Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème le 12e épisode de Koh-Lanta, le feu sacré. Déjà 12e épisode. On avance de plus en plus, on arrive bientôt à la fin. Je pense qu'il va y avoir 15-16 épisodes, peut-être 17. Effectivement, avec le petit twist de la fin de l'épisode dont on va parler, parce que c'est pas un twist incroyable, en tout cas c'est un twist qui est sorti du chapeau. Donc on verra comment ça va se passer dans le prochain épisode, mais en tout cas, pas fan, mais je ne spoil pas tout de suite tous mes ressentis sur l'épisode, mais en tout cas, on arrive vers la fin de la saison, ça y est, ils sont plus beaucoup, ils sont plus que 6, peut-être 7, enfin bref, on verra, mais le mec qui insiste. En tout cas, voilà, ça avance, et avant de vous dévoiler ce qui s'est passé dans les aventures de Frédéric, de Tania, d'Esteban, etc., je voulais vraiment, et cette fois un peu plus que d'habitude, vous remercier pour tout votre soutien. Effectivement, nous sommes 1000 sur la chaîne et franchement, je ne pensais pas que ça arriverait un jour. Vraiment, j'ai commencé ma chaîne tranquille comme ça, posée, en mode pour discuter avec les gens de Koh-Lanta. C'était vraiment un petit peu au hasard. Mais je ne vous en dévoile pas plus parce qu'effectivement, dimanche, normalement, si tout va bien, je m'avance, mais peut-être que ce ne sera pas dimanche, mais je pense que ce sera dimanche. Il y aura une petite vidéo pour fêter un petit peu les 1000 abonnés où je raconterai des choses. Enfin bref, je garde un peu de mystère. Ce sera une vidéo un peu spéciale. Mais en tout cas, vraiment, merci. 1000 abonnés, je suis choqué qu'on soit 1000. Franchement, vous êtes au top. Vraiment, merci. Sans vous, je ne suis rien. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Voilà, tous vos retours, tous vos commentaires, votre fidélité, vous êtes au top. Vraiment, je suis choqué d'avoir 1000 abonnés. Je suis vraiment très content. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'abonne à la chaîne parce que 1000, eh bien, c'est pas assez. Hein, messieurs, dames, il en faut encore plus. Clem Coco, il veut qu'on soit encore plus pour discuter à mort de Koh-Lanta. C'était le but de la chaîne, donc on n'hésite pas à s'abonner, on en parle autour de soi, etc. On déclenche la cloche de notification si on ne veut rien louper. Vous pouvez vous perdre en anglais communauté, il y a plein de choses, il y a des tournois, il y a des posts, etc. Donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et donc c'est parti, nous allons parler de cet épisode des Destiniers où il y a eu quelques surprises. Quelques stratégies, donc c'était plutôt intéressant. Et c'est parti, let's go to the Philippines. Et donc on rentre dans l'épisode avec une musique un peu douce, un peu inquiétante, pour qu'il y a un petit peu de tension. Voilà, il y a eu le dernier conseil un peu choc où Gilles est sorti, c'était clairement le plus gros blindside de la saison pour l'instant, parce qu'on en aura un plus gros, pas sûr, mais en tout cas celui-là était plutôt sympa. Sinon, en tant que spectateur, on comprenait au fil de l'épisode que Gilles allait sortir, mais certains étaient plutôt choqués, comme Frédéric et Nicolas Renel-Quentin. Et donc, effectivement, on arrive sous le camp, et là, on a les garçons qui ont un petit peu les boules, puisqu'ils ont perdu leur Gilles. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas eu la sortie du conseil. Moi, j'adore ces plans-là. On en a eu dans, par exemple, les Casloter, on en a eu dans Johor. Dans Johor, elles étaient épiques. Par exemple, Jessica qui pète un câble contre Cédric à la première sortie de Jeff, ou même à la deuxième sortie de Jeff, on a Mélissa qui commence un petit peu à donner son avis, Christophe qui la rembarre, et également Chantal qui l'attaque dans tous les sens. On avait des appels conseils plutôt sympathiques, même Rabiel par exemple, quand Marie se fait éliminer, il pète un câble contre Catherine, c'était plutôt sympa. Là on n'a rien, on n'a plus grand chose. Moi j'aime bien les appels conseils. C'est pour ça que dans Koh-Lanta Seconde Chance, souvent je mettais les appels conseils parce que c'est là où il y a des règlements de compte à chaud et tout. Là il n'y a pas, donc c'est un peu dommage parce que ça aurait pu être intéressant après la sortie de Gilles, mais c'est comme ça. En tout cas, les garçons ont les boules, voilà, ils sont tech, ce que je comprends, hein, c'est un petit coup de massue. Ils pensaient vraiment à la stratégie tranquille, ils étaient trop confiants. Et les filles de leur côté, voilà, veulent un peu se justifier, elles n'ont pas fait ça juste pour faire un coup. Clairement, Gilles, voilà, il était trop à droite à gauche. Est-ce que c'était pas juste de la gentillesse mal placée, qui savait pas trop gérer les relations dans Koh-Lanta? Peut-être, mais en tout cas, voilà, une fille, ça les saoulait parce qu'il mentait à tout le monde, il promettait tout à tout le monde. Donc ça les gavait, elles veulent un peu aussi se justifier et faire comprendre aux garçons que, ok, c'était stratégique, mais c'était pas que ça non plus. Mais quand même, de leur côté, les filles, voilà, elles restent quand même dans cette vision de stratégie. C'est-à-dire que, bon, ben, ok, on a fait une alliance avec les filles et Esteban, mais c'est pas fini, on ne va pas en rester là. Effectivement, on a une Laura qui dit face caméra, ben, nous, c'est l'alliance des filles avec Esteban, et puis c'est tout, quoi. On est en majorité, les garçons, ils vont sortir un par un. Donc, on sent vraiment, les filles, c'était pas une stratégie d'un conseil, c'était une stratégie sur le long terme. Et d'un autre côté, on a Julie qui culpabilise un peu, parce que c'est vrai qu'elle est très proche de Nicolas. Elle culpabilise aussi quand même d'avoir un peu mal réagi. C'est vrai qu'elle a un peu taclé, surtout la petite phrase « Ouais, tu te défais rapidement aussi ».
une petite phrase un peu comme ça où Clément a taclé Gilles sur le fait que bon, il se rapprochait trop des gens, etc. Et c'est vrai qu'elle se confie auprès de Clémence en mode j'ai peut-être été trop dur. Et Clément fait mais non, c'est bon. Enfin, en même temps, Gilles, il promettait tout à tout le monde, c'était chiant. Nanana. Enfin, on a senti Clémence bien remontée. Clairement, elle ne regrette pas du tout son choix. Bon, après, elle a raison. Et face caméra, elle est comme Laura, elle est en mode nous, stratégie de fille avec Esteban, clairement, on va les sortir un à un. Il faut aussi. Faire comprendre aux garçons qu'on n'est pas que des pions. Nous aussi, on a une tête, on a un cerveau, on réfléchit. Et voilà, nous aussi, on est là pour avancer le plus longtemps possible et pas forcément suivre. Donc, je suis content qu'elles se soient réveillées. Pour moi, elles se sont réveillées un peu tard, mais elles se sont réveillées. Bon, pas alors jeter la pierre, non. Et c'est vrai qu'on a Julie et Clémence qui rajoutent voilà, nous, on n'était pas considérés par les hommes. Clairement, ils allaient nous se dégager une par une après pour finir tous les quatre ensemble. Oui, c'est bien se réveiller, les filles, effectivement, oui, clairement, vous étiez des piottes. Donc, c'est bien qu'elles se soient réveillées quand même. Et on a Julie face caméra qui dit voilà, c'est pas parce qu'on est des filles qu'on est pas plus méritantes que les hommes. Alors, je ne sais pas si ça a fait polémique sur Twitter. Je ne me suis pas perdu sur Twitter après l'épisode, mais en tout cas, j'espère que ça n'a pas été mal compris parce que vraiment, elle dit comme ça, les filles méritent plus que les hommes. C'est pas en général, je pense que c'était sur le camp. Julie et Clémence ne méritent pas plus de partir ou de rester que Nicolas ou enfin, je pense qu'elle a voulu dire ça. Donc, pas de polémique homme-femme, s'il vous plaît. Pour une fois qu'une stratégie femme marche, on va pas non plus râler. Même si je suis pas pro-guerre des sexes, je trouve ça plutôt pas mal que les filles réussissent leur. Et ensuite, on voit un petit peu le ressenti des garçons. Et effectivement, je trouve que sur les 3 garçons, c'est Frédéric qui réagit le mieux. Pourtant, c'est vraiment pas mon préféré. Depuis le début, je vous dis que j'ai du mal un peu avec lui. Mais là, dans l'épisode, vraiment, il est un peu remonté dans mon estime parce que c'est un vrai joueur. Un joueur un peu à la Survivor. Je pense que Frédéric regarde Survivor. C'est pas la première fois que je le dis. Et je pense que Frédéric regarde pas mal Survivor. Et effectivement, lui, de son côté, il dit que voilà, il est choqué, clairement, il s'y attendait pas et tout, mais que c'est un coup de maître. Et que clairement, les filles, elles ont super bien joué, etc. Enfin, franchement, il est plutôt cool à propos des filles. Mais alors, par contre, les 2 autres, Nicolas, il dit clairement que c'était un coup de théâtre, qu'il s'est fait fumer, que voilà, il était trop en mode bisounours et tout ça. Nicolas, tu étais bien stratège aussi avec les leurs des garçons. Même si c'était en mode tranquille sous ma. Vous étiez quand même en mode stratégie, on ne va pas se mentir non plus. Donc, j'ai trouvé ça un peu de mauvaise foi de la part de Nicolas, même si je l'aime beaucoup. Et Quentin aussi est très déçu. Voilà, il a un petit peu les boules. Et c'est vrai que les deux, Nicolas et Quentin, ils en parlent. Ok, Esteban juste à côté, alors qu'il a fait partie de l'alliance d'en face. Ok, et Esteban, lui, il dit en même temps, c'est logique pour moi de voir une alliance. Je la suis. Le but, c'est que je reste. Et c'est vrai que face caméra, Esteban, il est en mode écoutez, moi, je suis épuisé, je n'en peux plus, mais je suis toujours là. Voilà, je ne suis pas éliminé. Je ne me fais pas éliminer, je ne suis pas menacé, donc c'est plutôt cool. C'est vrai que Esteban, il est passé pas mal entre les mailles de filet. Bon, ce ne sera pas le cas dans cet épisode, mais quand même, je trouve qu'il s'en sort pas si mal, Esteban. Mais vraiment, des 3 garçons de puissance 4, il n'y a que Frédéric que j'ai trouvé assez honorable dans sa réaction. Parce qu'il dit vraiment, voilà, elles ont fait un super coup, elles ont cassé l'alliance des 4, maintenant elles sont en supériorité numérique, enfin vraiment, super coup et tout. Donc lui, il est clairement dans la mouine, entre guillemets, mais il dit qu'en même temps, voilà, ça a redistribué les cartes, c'est plutôt pas mal. Vincent, un Frédéric assez joueur et qui est plutôt assez admiratif du coup que les filles ont fait. Et on a même Nicolas voilà, qui râle un peu de son côté en disant ouais, je me suis fait enfumer, gna. Ça va Nicolas, toi aussi tu avais des stratégies, même si je l'aime beaucoup, Nicolas, je le trouve super attachant et qui fait un peu mon fils d'homme parfait. Ça va, tu étais stratège aussi quoi. Et c'est vrai qu'il y a une petite pensée pour Gilles en mode vraiment, Gilles, elle va passer en maître quoi. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit on voit pas la réaction de Gilles quoi. Alors j'adore ça, donc je vous le dis à chaque fois. Bon, finalement, on va la voir plus tard. Mais c'est vrai que sur le coup, je me dis, d'accord, pour la réaction du jury, déçu. Quentin, de son côté, voilà, il est très déçu. Il est très déçu de Clémence, en fait, qui lui a menti, qui lui a promis en le regardant dans les yeux, etc. Mais en même temps, tu as fait pareil en éliminant Elena. Tu savais très bien qu'Elena allait sortir. Tu as voté un vote un peu bateau pour pas qu'il soit un peu dans l'histoire. Mais tu étais quand même bien dans le coup. Et Clémence, tu ne l'as pas prévenu. Donc pour moi, il y a trahison des 2 côtés. Je trouve que ça a prêté pour un rendu. Donc moi, c'est un peu hypocrite de la part de Quentin. Même si ça va mieux, franchement, il me fatigue un petit peu. Il est tout le temps un peu de mauvaise foi, je trouve. Et c'est vrai que voilà, il est plutôt inquiet, mais ça je le comprends parce qu'ils sont en infériorité numérique maintenant, les 3 garçons. Et il veut plus faire confiance à personne. Bon, je pense qu'il fait toujours confiance en Fred et un peu Nicolas, mais voilà, il est un peu plus méfiant. Mais peut-être Quentin, il vous êtes plus beaucoup en plus. Et là, on a une petite explication entre Quentin, Clémence et Frédéric, qui sont plutôt proches depuis le début de l'aventure. Mais là, avec ce vote et l'élimination de Gilles, c'est vrai que ça a un peu fêlé leur relation. Et ils veulent un peu des explications, ils ne comprennent pas trop pourquoi. Et c'est vrai que Clémence, c'est direct, elle est assez honnête, et déjà, il était super fort. Et en plus, il a promis à droite à gauche, donc évidemment, vous ne pouvez plus trop lui faire confiance, etc. Et Frédéric, voilà, lui, il commence un petit peu à réfléchir par rapport aux autres garçons. Maintenant, stratégie, on avance au maximum, on avance le plus loin possible, on s'en fout avec qui on s'allie, quoi.
Et c'est vrai que Frédéric lui dit, mais on est toujours ensemble tous les trois, voilà, on fait une petite alliance, on a un noyau vraiment, même s'il faut éliminer les autres, je m'en moque et tout. Et c'est vrai que là, on sent qu'une petite alliance peut se créer, un petit noyau dans une plus grosse stratégie, par exemple avec les filles, etc. Et Clémence dit clairement que quand elles ont discuté du nom à sortir, Gilles était un des premiers noms et c'était en balance avec Quentin. Et c'est vrai que c'est elle qui a défendu Quentin toute coûte, donc elle veut prouver que voilà, même si elle a trahi Frédéric Quentin, elle l'a défendu à mort pour pas qu'il sorte. Et c'est vrai qu'elle dit, moi franchement, si c'est vu de moi et Laura, c'est un peu grave de faire. Et un cinquième, parce qu'ils savent pas que c'est une finale à 4 ou à 5, je sais pas que c'est une finale à 4. Hein. J'ai lu quelque part que c'était une finale à 4. Bon, enfin bref. Mais si c'est une finale à 5, n'importe qui, il dit même Tania. C'est vrai qu'on a un Quentin qui fait l'amour, mais ah non, pas Tania. Elle dit, mais on s'en fout, imagine tu es contre Tania en finale, tu gagnes. Mais pas si sûr, hein, parce que vu tous les points qu'a gagné Tania dans les derniers épisodes, elle peut passer largement avec Quentin. Donc en tout cas, c'est vrai qu'ils en discutent, une vraie alliance se crée. Il a un petit chèque, mais pas un chèque à la main, etc. Un petit chèque de petits doigts. Je sais pas comment ils l'ont fait, hein, comme ça, un petit chèque de petits doigts. Et c'est vrai que rapidement, il dit au garçon, mais moi, c'est hyper important, ce chèque, voilà, ça représente beaucoup par rapport à ma sœur décédée, nanana. Et on a un petit moment un peu larmoyant, mais pas trop. Sur le coup, je me suis dit, oh là là, ça va être hyper relou, on va pleurer dans les chaumières et tout, mais pas trop. J'ai trouvé ça plutôt humble et soft. C'est vrai qu'elle dit qu'avec sa sœur, elle faisait souvent des checks comme ça, c'était très important pour elle. Puis depuis qu'elle est décédée, donc plus important, c'est normal. Qu'on perd quelqu'un qu'on aime très très fort. J'ai jamais vécu des gens aussi proches. J'ai perdu des grands-parents, alors c'était très triste. Mais pas au point une sœur, un frère ou même un ami très très proche. Donc je peux pas comprendre, mais c'est vrai que le lien doit être beaucoup plus fort maintenant qu'elle est partie. Donc pour elle, c'est très très important. Elle le dit clairement au garçon, elle me fait comprendre au garçon. Et face caméra, elle se confie que, oui, par rapport à sa sœur qui est décédée, c'est très important. Donc, on a une petite alliance assez solide qui se crée. Enfin, solide, on le croyait. Et en plus, pour Clémence, ça veut dire beaucoup. Surtout qu'elle n'a pas grand-chose à gagner à s'allier aux garçons, étant donné qu'elle est déjà dans une alliance plutôt forte. Donc, vraiment, elle me le fait parce que, voilà, elle les aime bien et qu'elle a confiance en eux. Elle le répète. Et c'est vrai qu'à noter, Clémence dit quand même une phrase aux garçons en disant ouais, de toute façon, on verra la confiance, on verra au conseil. Et quand elle a dit ça, je me suis dit, s'ils ont laissé ça au montage, ça se trouve, en fait, Clémence va se faire trahir ou alors Clémence va trahir. Et ça se trouve, un des trois va sauter. À ce moment-là, j'ai eu des doutes. Hein, et vraiment, comme je savais qu'il y avait des binômes et que Clémence avait de grandes chances d'être avec Esteban, même si quand j'ai vu le teaser, je me suis dit, Clémence, elle est avec Frédéric MDR. Moi, des fois, je suis un peu naïf de faire dans mes teasers. Hein. Faut vraiment me le montrer sur feuille que c'est bien ça. Hein. Des fois, je suis un peu bête. C'est vrai que pas mal d'entre vous ont dit, mais si, c'est sûr, Clémence, elle est avec Esteban, tout ça. Donc bon, effectivement, quand j'ai bien compris que Clémence était avec Esteban, je me suis dit, tout on va dégager. Et ensuite, pour finir ce moment d'explication et d'alliance un petit peu d'ex rouge, on a Frédéric qui parle face caméra en disant, oui, je me rapproche de Clémence, même si elle m'a trahi, entre guillemets, en sortant Gilles, voilà, elle est très importante dans le jeu. C'était elle qui était à l'initiative de l'élimination de Gilles, donc ça peut être intéressant de m'allier à elle. Surtout que du coup, il y a 2 alliances pour lui. C'est vrai qu'elle dit, elle est importante dans le jeu, mais il a plus d'une idée derrière la tête, le petit Frédéric, parce que c'est pour moi le meilleur joueur stratégique de la saison, quand même. Et c'est vrai qu'il est sur 2 alliances, donc en fait, au fil de l'épisode, on va découvrir qu'il va devenir limite le vote balance. C'est lui qui va décider si ça va être ce binôme ou ce binôme-là qui va sortir. Donc, très bon jeu de Frédéric, et en tout cas, il anticipe et il réfléchit. Je pense que c'est le seul à réfléchir aussi bien de la saison. Ensuite, on va à la maison de jury finale. Donc là, j'étais plutôt content. Je me suis dit, c'est cool, au moins on voit la réaction. J'avais peur qu'ils squeeze ça au montage, j'aurais été un peu déçu. Et effectivement, on a Elena et Anne-Sophie qui discutent en disant, voilà, qui ça peut être, la mise en scène par la production. Parce qu'on a vu, ils en ont discuté en 2-3 jours, le temps que le conseil se fasse. Et effectivement, elle dit, non, mais c'est sûr, ce sera ni Laura ni Gilles, ça c'est sûr. Et la seconde après où elle disent ça, on a Gilles qui débarque, et là, les filles, elles sont en mode, wow. Donc j'allais faire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Faut que tu le racontes et tout. Et c'est vrai qu'on a Sophie face caméra qui dit qu'elle était choquée, qu'elle ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit lui. Elle pensait qu'il était dans l'alliance majoritaire et là c'est vrai qu'elle est choquée. Et rapidement, je l'explique tout, que voilà, il y a eu des trahisons du côté des filles, que toutes les filles se sont alliées contre les garçons et surtout contre lui. Et Elena face caméra dit qu'elle est complètement choquée, elle ne s'attendait pas du tout à ce que je sorte. Moi je pense qu'elle est un petit peu contente parce que Gilles avait voté contre elle au conseil où elle est sortie. Mais elle dit, elle est une alliance femme. Alors, je dis pas que Elena est une pro-féministe, mais je pense que ça peut un petit peu lui faire plaisir. Et voilà. Donc, du coup, Gilles face caméra dit que leur alliance, ils avaient trop confiance. Clairement, il a raison.
Et je trouve confiance tranquille, ça va passer crème et tout. Mais par contre, il est plutôt acquis pour Nicolas, Quentin et compagnie, mais surtout pour Nicolas parce que c'est son binôme, on va dire. Mais il est quand même un peu rassurant en se disant Nicolas, quand même, un double vote, ça peut pencher dans la balance. Moi, à ce moment-là, je me disais que ça ne me ferait rien du tout, mais bon. Il a quand même un peu espoir, il se dit que ce petit coup de pouce pourra aider Nicolas. Ça l'a aidé, oui, mais sans non plus retourner le game non plus. Ensuite, on retourne sur le camp et on a la convocation à l'épreuve de confort. Nous, on se doutait de ce que c'était, mais les candidats, pas du tout. Et la petite phrase du mot, c'est « La défaite laisse souvent un goût amer, mais connaissez-vous le goût de la victoire ?» Petit jeu de mots, ils aiment bien. Hein. Je pense que c'est de grands écrivains qui écrivent ces petits mots, mais en tout cas, c'est plutôt rigolo à chaque fois. Et rapidement, les candidats devinent que c'est la dégustation. Il n'y a pas à tergiverser 36 ans. On a bien compris que c'était la dégustation. En tout cas, on a une Clémence qui est survoltée, qui est au taquet. Elle dit qu'elle fera tout. Elle est au taquet, elle est vraiment motivée. On a Quentin qui demande à Tania si elle, ça va la dégustation. Elle dit oui, ça va, on est un peu détaché. Et face caméra, elle dit clairement, mais moi, ça me motive de ouf. C'est une épreuve culte de Coletta, je veux trop la faire. J'ai trop envie de tout déchirer, etc. Elle est trop excitée sans limite. Et surtout, je me suis dit, mais pourquoi il la montre autant motivée? Je sens que ça va être compliqué pour elle. Alors, je ne m'attendais pas à ce qu'elle ne fasse pas du tout. Et j'attendais à ce qu'elle soit super mauvaise du coup sur l'épreuve. Et en fait, non, c'est qu'elle va même pas tenter de manger un verre. Elle n'aura pas le temps, clairement. Mais on sent clairement la motivation chez elle. Et chez Clémence aussi, qui elle veut manger ou qui les insectes, mais surtout manger en mode confort. C'est vrai qu'elle le dit encore à Denis Brunner plus tard dans l'épisode. Mais Esteban et elle sont les deux seuls qui n'ont pas eu de confort avec de la bouffe. Donc clairement, elle est surmotivée. Et on a Esteban sur le camp qui n'est jamais motivé, clairement qui est toujours au bout de sa vie en train de dormir. Et les gens lui demandent, mais toi, tu seras bon à la dégustation? Et il fait une petite blague en disant, c'est toi que je vais manger en parlant de Quentin. Donc j'étais en mode, ok, Esteban, le petit comique qui va bouffer carrément Quentin. Je ne sais pas celui que je mangerai en premier, clairement, mais en tout cas, Esteban fait des petites blagues. Et il raconte même qu'en tant que hypnotiseur, des fois, il hypnose un peu ses patients pour leur faire croire qu'ils mangent autre chose quand c'est l'alimentation souvent qu'ils n'aiment pas ou autre chose. J'allais dire allergique, mais non, et si tu vois alors que t'es allergique, même l'hypnose, ça va pas te priver de tous tes problèmes allergiques sur ton corps. Comme je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, il a déjà fait sur des patients. C'est vrai que du coup, Quentin est un petit peu intéressé de dire, bon, t'as déjà fait ça, etc. Et oui, je peux te montrer un petit tour. Et là, c'est vrai qu'on a un petit moment pas très utile, clairement, où Quentin vit une expérience avec Esteban, où il doit mettre ses deux doigts comme ça, il doit les serrer, les écarter, etc. Il fait comme s'il avait mis une vis dedans et plus il tourne au niveau imagination, et plus ses doigts se resserrent, il ne peut plus les desserrer. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter en détail parce que je ne fais pas de l'hypnose, mais en gros, c'est assez clair quand même à l'écran. Si vous l'avez vu, vous avez à peu près compris ce qu'il avait fait comme tour. Mais bon, voilà, c'était pas très utile, c'était clair pour rentrer à l'épisode. Mais c'est cool parce qu'on voit un peu plus Esteban et dans une autre optique que il est nul dans l'épreuve, il fait rien sur le camp, il faut l'éliminer, il sert à rien. Là, c'était vraiment un petit truc sympathique. C'est vrai que c'était sympa. Moi, j'ai bien aimé, c'était court sans être trop chiant. Et ça a donné une image à Esteban plutôt sympathique. C'est vrai qu'on le voit rarement aussi positivement. Donc, c'était plutôt cool de voir ça, même si clairement, c'était pour plein d'épisodes. De son côté, Quentin est surmotivé parce que c'est vrai que dans les épreuves, il arrive souvent deuxième et il a du mal à gagner les épreuves, il arrive toujours au dernier moment in extremis et il perd à chaque fois. Il a même pris le message pour lui avec le goût amer, il s'est dit, c'était pour moi, clairement. Donc là, l'épreuve, je vais tout fracasser, je vais tout avaler tout. Ok, on a Quentin surmotivé pour l'épreuve. Les candidats arrivent ensuite à l'épreuve et cette fois, on n'a pas eu de ralenti, à moi que j'ai pas vu, mais j'étais plutôt content. Je crois qu'on n'a pas eu de ralenti sur les deux épreuves, donc j'étais plutôt heureux de ce choix à la production parce que vraiment, c'est pas possible, c'est ralenti ridicule. Au moment où ils arrivent donc devant l'épreuve, on voit les tables, on commence la dégustation, il n'y a pas de mystère. Et très vite, Denis révèle au candidat que c'est le moment des destins liés, donc ils seront un binôme, ils galèrent ensemble, ils perdent ensemble et ils se font éliminer ensemble. Et on n'a absolument aucune réaction des candidats. Ils sont en mode ok, je sais pas, vous pouvez vous dire, oh my god, quel twist incroyable, même si c'est là tous les ans. Mais là, c'est vrai qu'à 8, peut-être qu'ils se disaient, non, il n'y aura pas de dessin animé. Mais tout le monde s'en fout, je pense que tout le monde s'y attendait, donc pas de surprise. Ok, ça fait plaisir, même pas un petit peu de jeu d'acteur, les enfants, mais faites au moins semblant. En fait, Elena et Anne-Sophie, quand elles discutent de qui va être éliminé, de l'acting, s'il vous plaît. On apprend également que les binômes seront mixtes, nous on savait déjà grâce au teaser. Et c'est clairement la production qui a décidé de mélanger les hommes et les femmes, vu que les alliances sont clairement par rapport au sexe dans le dernier épisode. Donc ils se sont dit, on va foutre bien un bordel, comme ça ils seront obligés d'éliminer chacun quelqu'un de sa propre idole. Merci la production. Faudrait peut-être que j'en fasse partie, je serais aussi parfait.
Et donc, les 4 filles vont tirer en première les boules et rapidement, on découvre que Laura a la boule bleue, Clémence la boule verte, Tania la boule violette et Julie la boule orange. J'ai bien retenu. Donc, pas de couleur chelou, pas de couleur rose saumon, pas de couleur, je sais pas, oui, mon chien est encore parmi nous. Mais en tout cas, ça pour dire que les couleurs ne sont pas cheloues, un peu déçus. Et donc, c'est au tour des garçons de tirer. Là, ils vont citer un fin. Et le premier qui tire, c'est Esteban. Et il ouvre sa main et c'est une boule verte dedans. Et il y en a une qui était bien verte. C'est Clémence. Clairement, je pense qu'elle n'avait pas du tout envie d'être avec lui. Je pense que, de toute façon, personne n'avait envie d'être avec lui. Je pense que si Tania était avec Esteban, ça aurait fait... Ça dégage, j'aurais même pas eu de suspense. Mais bon, c'est vrai que la personne qui se trouve avec Esteban a quand même fort de chance de sortir. Et c'est vrai que de son côté, Esteban, lui, il est plutôt content. Il dit, ouais, je suis plutôt content. Je sais pas si Clémence va être aussi content que moi. Par contre, on a tué. Bah, vraiment une Clémence qui fait l'amour, comme sur la photo, on va trop finir. Et elle dit, c'était pas mon premier choix. Forcément super heureuse. Clairement, il perd toutes les épreuves. Ils sont dans les derniers. Mais bon, je vais être sa coach. Je vais tout donner. Oui, essayer de sauver les meubles. Clairement, elle veut bien les boules. Et Esteban dit, oui, on va se prendre. Elle se prend, oui. C'est votre sortie qui va être surprenante, mais pas vos performances. Ensuite, c'est à Frédéric de dévoiler la boule qu'il a dans sa main, et c'est violet. Donc là, on sent vraiment qu'il est très colère. On le sent très, très fermé, et il se met à côté de Tania un peu dégoûté. Et il dit clairement que c'était pas son premier choix. Bon, pas très surprenant. Mais il dit que voilà, de toute façon, ils n'ont pas le choix, ils vont faire avec. Tania, c'est pareil. Il dit, c'était pas forcément le premier choix, mais voilà, c'est comme ça. Je veux lui montrer aussi qu'il peut me faire confiance. Donc, on sent que Tania va essayer de prouver à Frédéric que c'est pas juste la petite nana perdue qui sert de pion et de joker. Mais clairement, oui, je pense que tous les deux sont carrément dégoûtés. Et ensuite, c'est Quentin qui dévoile sa boule. Un peu limite ce que je dis, mais parce que c'est vrai. Et elle est bleue, donc comme celle de Laura. Et ils sont plutôt contents, voilà. Ils sont plutôt ravis. C'est vrai que ces deux candidats pas trop mauvais dans les épreuves, donc ils sont plutôt contents. Et du coup, on découvre que Julie et Nicolas sont ensemble et ils sont ravis parce qu'ils sont de grave confiance. Ils ont une belle relation tous les deux, donc tout le monde semble content. À part les deux premiers évidemment où c'est un peu un fiasco, il faut l'avouer. Et c'est vrai que Quentin confirme qu'il est très heureux en disant qu'il n'a aucune inquiétude d'être avec Laura, il a vraiment confiance. Laura, elle est complètement ensemble avec lui, elle est ravie aussi. Et Nicolas dit que voilà, il est content d'être avec Julie pour son côté sportif et tout. Et Julie dit pareil, et c'est surtout aussi son côté humain. Elle dit j'aime autant le compétiteur que l'humain, donc je suis vraiment ravi. Tout le monde ne semble pas forcément très content, mais bon, c'est comme ça, c'est les destins liés, on n'y peut rien, hein, on ne choisit pas, c'est comme ça. Ensuite, on a Denis qui révèle un petit peu le confort, enfin la récompense qu'ils vont gagner s'ils emportent l'épreuve. Et donc, c'est au bord d'une plage, tranquillement, ils auront une petite cabane avec une petite cuisine. Donc, il faut carrément faire à bouffer maintenant. On ne sert plus comme si on était des clients dans un restaurant. Très bien. Eh bien, s'il faut mettre ta main à la pâte, c'est parti. Et la pâte à crêpes. Je suis très fatigué, ok? Il est l'heure du matin, je fais ce que je peux. Donc, mes blagues, elles sont du niveau de mon énergie, c'est-à-dire très, très, très bas. Voilà. Enfin bref, ils auront donc une petite cabane avec une cuisine. Dans la cuisine, ils auront plein d'aliments pour se faire à manger. Il y aura des pièces de bœuf, du fromage, des pâtes, des légumes. On pourra grave se faire plaisir, cuisiner comme ils veulent. Et dans la cabane, il y aura donc 2 matelas avec coussins, moustiquaires et compagnie pour bien dormir après ce gros repas. Mais c'est pas tout, le lendemain matin, avant de partir à l'épreuve d'immunité, il y aura un petit déjeuner avec plein de trucs, des confitures, des crêpes, etc. Il faudra faire les crêpes. Ah, c'est un peu chiant parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait des crêpes, mais c'est insupportable, clairement. Moi, j'en fais très peu, je n'en fais quasiment jamais. Je vais le faire 2-3 fois dans ma vie, ça va saouler. Moi, je les mange, les crêpes. Et d'ailleurs, petite notification sur Cacao Coco, les crêpes, c'est mon dessert préféré avec les glaces. Mais je crois que j'ai déjà dit ça. Oh, je me répète, je suis un petit vieux, plein de coco, pas comme une petite vieille. Donc en tout cas, ça fait plaisir comme confort, on a clairement envie de se battre. On a Nicolas qui dit que ça lui rappelle clairement les petits brunchs le matin, le dimanche matin. Bon, c'est Denis qui lui dit de dire ça, hein. Clairement c'était bien visé, mais en tout cas, il est très motivé. Et Clémence, elle est déterminée. Surtout que ce serait génial de gagner avec Esteban, parce qu'elle le redit, elle dit que Esteban et elle sont les deux seuls qui n'ont jamais eu de confort avec de la bouffe, de toute l'aventure. Donc elle est surmotivée, elle a vraiment envie de manger autre chose que du poisson, du riz et du manioc. Donc elle est surmotivée, elle va être au taquet. Et Denis révèle que ce sera en 3 étapes, parce qu'effectivement, il parle de entrée, plat, dessert. Effectivement, la première étape, on va choisir un des 2 binômes, et c'est une question de rapidité. Le candidat qui finit en premier son assiette fait gagner son binôme. Et effectivement, ça lui donne un avantage pour la 2e étape. Et l'avantage pour la 2e étape, c'est de choisir le binôme avec qui il va s'associer pour la 2e manche. Et effectivement, il faudra qu'il fasse attention parce que s'il gagne avec le binôme qu'il a choisi, il va l'affronter en finale.
Donc Denis va l'expliquer après, mais effectivement, il faut être très judicieux dans son choix. Donc vraiment des choix un peu compliqués. Et les candidats se mettent d'accord sur qui va commencer. Et là, il y a grosse discussion. On a des binômes où ça match super bien. Très vite, les choix se font. Par contre, c'est vrai que Esteban et Clément se séparent même plus une entente incroyable. Surtout qu'Esteban est persuadé que le deuxième plat va être encore plus hardcore que le premier. Donc comme lui, il n'est pas très chaud pour l'épreuve par rapport à Clément, il s'est dit, moi je veux bien faire le premier plat et toi tu fais le deuxième, parce que je pense que c'est vraiment hardcore le deuxième par rapport au premier. Il a dit même que c'est même plus dégueulasse, et en plus il a raison. Alors moi j'aurais même pas pensé. Il a une bonne réflexion à Esteban, parce que sur le coup quand il dit, je fais mais il est pas bête, et en plus il a raison, c'est plus hardcore après. Chez les autres binômes, on a Quentin qui veut prendre le premier plat, Frédéric aussi veut prendre le premier plat, et Nicolas de son côté prend aussi le premier plat en disant clairement à Julie, mais moi j'ai tout mangé comme un porc, etc. On sent que les trois garçons n'ont pas la même idée que Esteban. C'est un peu dommage. Ça n'apportera pas la victoire à Esteban, on va pas se mentir. Mais en tout cas, ils n'ont pas la même réflexion. Et Clément, elle lâche pas Esteban. Elle lui dit clairement, vas-y, tu manges tout. Elle le booste, lui limite la pression en mode, je sais que t'es nul dans l'épreuve, quelle que soit l'épreuve, que ce soit de l'eau, de l'équilibre ou n'importe quoi. Non, c'est mort, tu donnes tout, tu bouffes tout. Voilà, oubliez que c'était un peu grâce à lui qu'ils avaient gagné les cibles. Bon, il y avait Elena aussi. Mais c'est vrai que il n'est pas si nul que ça. Mais là, il a vraiment une image dégueulasse, le pauvre Esteban. Et donc, très vite, on découvre que c'est les 4 mecs qui commencent. Ils ouvrent le premier plat. Et c'est 4 verres de cocotier. Je me dis, ça va. Clairement, j'en mangerai pas. Ça serait en mode hors de quest. Mais bon, je me dis, il y a pire. Et on a même Laura qui dit carrément, j'aurais trop aimé ça. Alors de là à aimer, on va se mentir, c'est non. Si vous mangez 5 mangues le plus rapidement possible, je dis oui. Mais si vous mangez 4 verres de cocotier le plus rapidement possible, c'est un grand non. Non, c'est non. Non, madame. Et donc, l'épreuve commence et les 4 garçons commencent à manger leurs verres. Et c'est vrai que dans l'euphorie du truc, on voit pas trop qui c'est qui est en avance. On sent quand même que Nico et Quentin ont la rage, mais Frédéric aussi. On sent qu'il s'excite pas mal sur les verres, donc c'est vrai qu'on a un peu de suspense. Mais très rapidement, à une vitesse assez grand V, on découvre que c'est Nicolas qui l'emporte. Donc clairement, chapeau à lui, il a été hyper rapide. Et juste derrière, encore deuxième, comme d'habitude, c'est vraiment une tradition. C'est Quentin, mais vraiment à quelques secondes, c'est un peu dommage pour lui. Il commence à me faire de la peine un petit peu sur les épreuves, le Quentin. Mais j'avoue que, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et clairement, Nicolas dit à Denis, moi j'avais faim, j'ai pensé à des saucisses. Je me suis régalé, j'avais faim. Moi, clairement, j'ai ça. Je pense à tout sauf des saucisses. Je pense juste à des verres dégueulasses qui vont éclater dans ma bouche. Je vais péter un câble. Denis dévoile donc l'avantage qu'ont Nico et Julie, c'est donc de choisir le binôme avec qui vont s'associer dans la deuxième manche. Mais attention, ils vont devoir l'affronter pour la finale, donc il ne faut pas trop choisir un binôme hyper fort. Mais il discute avec Julie, le Nico, et il lui dit clairement, moi j'avais un binôme en tête. Ça va être un petit peu tendu pour la finale, mais je pense que ça peut être sympa. Julie acquiesce, ok. Et il révèle à Denis que c'est Quentin et Laura qui choisissent, alors que Quentin avait été assez impressionnant sur l'épreuve, mais il dit, je préfère gagner, être sûr, m'assurer la finale. Et tant pis si la finale va être hardcore, mais au moins, je préfère m'assurer au moins la finale. Parce que s'il choisit par exemple Esteban et Clément, il est sûr de ne pas aller en finale. Donc c'est pas bête, mais j'aurais peut-être choisi l'intermédiaire, j'aurais peut-être pris Fred et Tania, parce que franchement... Esteban et Clément, c'est sûr que tu vas pas en finale. Et les autres, c'est des machines à tuer. Donc, clairement, en tout cas, sur la dégustation. Ne dites pas que Quentin et Laura, ce sont des machines à tuer sur toutes les épreuves. Mais en tout cas, sur la dégustation, Quentin a prouvé qu'il était bon. Et Laura va prouver qu'elle n'est pas dégueulasse. Ensuite, c'est la deuxième manche. Donc, ils sont placés devant les petits plats qui sont encore couverts. Et ils vont devoir les ouvrir et découvrir ce qu'il y a dedans. Et un peu déterminer qui mange quoi. Et au moins, ils les ouvrent. Le truc qui va faire le plus rire, c'est la tête d'Esteban. Vraiment, il était en mode oh mon Dieu, mais moi je ne peux rien manger. Clairement, on sentait qu'Esteban n'était pas dans son assiette. Assiette, il mange, etc. Oh là là. Et je suis très fatigué. Il est 1h10 maintenant. Donc, calmez-vous. Je suis fatigué. Et effectivement, dans chaque plat, on a de la chair de coquillage. Ça a l'air tellement dégueulasse. Vraiment, ça me rappelle Cindy dans la guerre des chefs qui s'étouffe avec. Non, c'est pas possible. Et en plus, il y a un petit bonus. Ça change selon l'assiette. On a soit un scorpion, soit un œil de barracuda qui est moyen, selon Denis. Alors que je le trouvais déjà plutôt gros, mais bon, celui d'après est encore plus énorme. Et effectivement, ils peuvent se dispatcher, donc rapidement, ils se mettent assez vite d'accord. Clairement, il n'y a pas de surprise. Sauf pour le binôme Esteban et Clémence, puisqu'effectivement, Esteban décide de prendre l'œil. Moi, j'aurais plus de scorpion personnellement, mais ok. Laura avec Quentin, ils prennent le scorpion. Frédéric prend le scorpion, donc un peu surpris aussi de la part de Tania. Et Julie prend le scorpion. Donc, c'est une épreuve en relais, comme vous le disiez. C'est-à-dire qu'ils sont 4 et il faut que le premier mange tout, ensuite le deuxième, ensuite le troisième, ensuite le quatrième.
Si le premier n'a pas fini, le deuxième ne peut pas commencer. Vous avez compris le principe du relais. Et donc, dans l'équipe de Nicolas, c'est Laura qui commence. Et dans l'équipe, on va dire, de Tania ou de Frédéric, c'est Clémence qui commence. Et donc, c'est parti. Les filles commencent, elles ont trop la rage, etc. Et c'est vrai que Laura est plus performante que Clémence. On sent que les deux, elles galèrent pas mal quand même. Elles mangent, mais il y a beaucoup de relents. Surtout de la part de Laura, je me suis dit que Clémence va être plus efficace. Et quand même, Clémence galère aussi. Mais ça va. Franchement, elles feront beaucoup mieux que moi, ça c'est sûr. Donc, chapeau quand même les filles. Et Laura finit en premier, enfin, termine avant Clémence. Et c'est donc au tour de Quentin d'enchaîner. Et Quentin est ultra efficace. Alors que Clémence n'a toujours pas fini. Il enchaîne vraiment, il bouffe tout comme un cochon. Il a vraiment la rage, j'étais choqué. Ils sont quand même pas mal boostés par leurs camarades, donc ça c'est plutôt cool, ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'on a un moment où Quentin galère un peu avec la chair de coquillage, mais Clémence ne lâche pas. Donc il y a un petit duel entre les deux. Finalement, Clémence finit par manger toute son assiette avant Quentin, mais Quentin juste derrière a fini. Donc ils ont quand même une personne en avance chez l'équipe de Nicolas. Et c'est au tour d'Esteban. Alors là, clairement, ça a été un fiasco pour Esteban. Il a vraiment galéré. Alors que Julie, de son côté, mange tranquillement. Alors, je ne dis pas qu'elle a tout à l'heure de 3 secondes, mais c'est vrai que voilà, elle n'a pas trop de difficultés, alors qu'Esteban, c'est un fiasco. On sent qu'il veut abandonner rapidement. Donc, c'était un petit peu énervant. On sent que ses 3 camarades essaient de le booster, mais qu'ils sont en mode, bon, mais par contre, bouge ton cul, lâche pas l'affaire. Il crache, il recule, il envoie non, c'est mort et tout. Enfin, voilà, ça se trouve à sa place, je ne ferais pas mieux et je serais sur le sol. Mais j'avoue qu'il a fait un petit peu de cinéma et même si les candidats autour de lui étaient en mode « Allez, vas-y », dans leur tête, c'était en mode « Oh là là, on a même pas dit, on a fait coucher, abandon total ». Et du côté de l'équipe de Nicolas, clairement, ils avancent, quoi. Julie, elle commence à tout avaler tranquillement. Enfin voilà, et puis Esteban, elle va dire « Non, mais j'y arrive pas. » Mais concentre-toi, je sais pas, fais de l'hypnose sur toi-même, j'en sais rien, mais il faut que tu avances. J'ai dit ça, alors que moi, on me fout une plate d'épinards ou des choses bruxelles, même pas Julie Naval. Alors votre truc, c'est mort. Et effectivement, Julie termine tranquillement. C'est au tour de Nicolas qui était plutôt performant sur l'épreuve parce qu'il a gagné la première étape. Et il mange tranquillement, il mange rapidement, on va dire. Et c'est vrai que du côté d'Esteban, voilà, au bout de sa vie, les autres sont aussi au bout de sa vie, c'est de le booster, mais c'est assez désespéré. Enfin, on a vraiment un Frédéric et une Tania qui sont au bout de leur vie. Ils comprennent qu'ils vont peut-être pas participer à l'épreuve, donc vraiment c'est très rageant, c'est très frustrant. Et c'est vrai que Nicolas, sans surprise, il finit tranquillement son assiette. Et puis l'équipe Quentin, Laura, Nicolas, Julie, ils l'emportent. Voilà. Donc beaucoup de tension du côté de l'équipe d'Esteban. Vraiment, ils ont la rage de foncer. Mais dans la tête, on va lui piquer sa gueule à ce copnard. Et on sent que oui, c'est très tendu. Il y a Esteban qui dit clairement, ça passait pas. Désolé, oups. Yes, à cause de vous, vous avez perdu. Pardon. Et les trois, clairement, ils sont pas fait tendre. On a Tania qui est dégoûtée parce que clairement, c'est une épreuve qu'elle voulait trop faire. Et elle n'a pas pu la faire, même pas pu tester, même pas pu voir ce qu'elle valait, donc elle est dégoûtée. On a une Clémence qui dit qu'elle en a marre de la défaite, qu'elle en a marre de passer à côté de tous les conforts, elle en peut plus. Et Frédéric dit que c'est très frustrant de ne même pas pouvoir participer. On a un plan sur Esteban qui ne sait pas trop où se mettre. Clairement, ça va faire un peu de peine pour Esteban. Clairement, j'aurais été à la place de Frédéric, Tania et compagnie, je lui aurais pété la gueule. Mais honnêtement, à la place d'Esteban, ça m'a fendu mon cœur parce qu'on l'a encore souligné qu'il était nul dans l'épreuve. Il a vraiment un montage dégueulasse, Esteban. Il passe soit pour un feignant, soit pour un mec perdu en stratégie, soit pour un mec fantôme, ou alors nul dans les épreuves. Alors qu'il y a 2-3 épreuves, il n'était pas si mauvais. Enfin bref, vraiment dégueulasse. Il m'a fait de la peine pour Esteban. J'avais envie de le soutenir à ce moment-là. Ah, pauvre Esteban, tu m'en rends vraiment triste des fois. Et donc, c'est le moment de la finale, puisque Quentin, Laura, Julie et Nicolas sont qualifiés. Les deux vilains vont donc s'affronter. Et là, on a 2 assiettes. Donc, ça va être un relais aussi. Il y aura une première assiette. Et la première assiette, c'est quoi? C'est un œil de barracuda. Mais c'est même pas un œil, c'est un œuf de dinosaure. C'est-à-dire que c'est la taille de mon poing. Alors, ça, des petits points. Mais quand même, un œil, mais trop vénère. Moi, c'est mort. En plus, je le voyais là. Je suis mis dans ta bouche, ça va être claqué dans tous les sens. Mais juste, en fait, c'est ça qui me... Alors souvent, tout le monde parle des cartilages que c'est insupportable à manger. On se rappelle de Théoura, c'est cartilage. Mais clairement, moi, c'est l'espèce de jus de l'œil là, qui claque dans ma bouche là. Je sais pas si vous avez vu le film, comment ça s'appelle, Hostel. À un moment, je vous ai pas les détails, mais il y a quelqu'un qui coupe un œil, mais j'avais envie d'un beau. Ah ouais, donc évidemment, c'est mort. Moi, je suis comme Laura, parce que Laura a dit « Ah, c'est mort, clairement. » Et on découvre ensuite la deuxième assiette. Et c'est une brochette de scarabée, scorpion et black, avec en bonus un petit verre de coco. Bon, c'est nul,
Mais clairement, à côté de l'œil, je prends ça. Et ensuite, les garçons se mettent d'accord pour prendre l'œil, surtout Laura qui va être non, c'est mort. Julie, je pense qu'elle aurait fait. Clairement, elle aurait été capable, mais bon, comme Nico a l'air déterminé, voilà, elle le laisse faire. C'est des garçons qui vont commencer avec leur œil tout pourri. Il faut qu'ils finissent absolument leur assiette d'œil pour que les filles attaquent leur petite brochette de scarabée. Et donc, c'est parti, les garçons se jettent sur l'œil. Et vraiment, ils n'hésitent pas, quoi. Ça m'a dégoûté. C'est la première fois de tout Koh Lanta en 20 ans que je suis autant dégoûté par la dégustation. Là, vraiment, on voyait tout. On voyait l'intérieur de l'œil. C'était un enfer. Le truc, c'est un œuf de dinosaure. Je n'en pouvais plus. Et effectivement, Quentin est ultra efficace. Il a trop la rage. Il le finit. Allez, en 3 secondes. Il 3 secondes. Ça dure peut-être plus longtemps. Mais vraiment, on voit qu'il a un petit peu galéré, mais ça allait. Alors que Nicolas, il n'a pas de problème au niveau du goût, au niveau tout ça, mais gros problème de cartilage en mode Théoura. Donc clairement, Nicolas perd énormément de temps et c'est au tour de Laura d'enchaîner avec son assiette, sa petite brochette avec ses 4 éléments. Et franchement, elle se débrouille bien. La Laura, elle les mange tranquillement à côté de l'œil, c'est beaucoup plus simple. Je dis pas que c'est incroyablement bon, mais c'est beaucoup plus simple. Et c'est vrai qu'on a une Julie qui regarde Nicolas galérer, qui est en mode allez, Nico, vas-y, machin. Mais ça semble déjà fini, la partie est terminée. Clairement, nous ramasse tranquillement ses insectes. Et voilà, c'est terminé. Ils vont porter preuve, donc ils sont plutôt contents. Mais c'est vrai que bon, ça manquait un peu de suspense. Bon, là, ils y peuvent rien. C'est Nicolas Galère et Nicolas Galère. Et on a même un plan, un moment sur l'assiette de Julie où tu as le verre de coco qui gigote comme ça et qui tombe carrément l'assiette en désespoir. Ça m'a tué ce plan. Pour bien noter, vous avez perdu, c'était un petit peu rigolo. Et aussi une petite réplique avec le verre qui m'a fait beaucoup rire. C'est Laura qui regarde Quentin et fait « Ah, t'en as dans les dents Ça fait plaisir, je ne pense pas que la femme de Quentin a très envie de l'embrasser, ça fait ça. Parce que personne, du coup, n'a envie d'embrasser ce pauvre Quentin. En tout cas, Laura et Quentin sont ravis de leur victoire et ça, je peux les comprendre parce que c'était pas une épreuve simple. Laura, voilà, a été impressionnée par Quentin sur l'œil, elle a vraiment été choquée qu'il ait la rage à ce point-là. Lui, il dit que voilà, c'était très compliqué, que c'était très dur, mais qu'il est content d'avoir fait, que c'est un peu une revanche parce qu'il était tout le temps deuxième, donc il est content d'avoir gagné, mais que clairement c'était dégueulasse, l'œil, que c'était une horreur pour lui, qui s'en souviendra toute sa vie. Et Nicolas, lui, il est plutôt frustré, surtout par rapport à Julie, qui n'a même pas pu participer à la finale, donc il est surtout frustré pour ça. Il dit qu'il a les boules, mais que clairement c'était l'enfer, que clairement il avait du mal avec le cartilage et que c'était un enfer de bouffer ce truc. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Quentin et Laura partent au confort. Bisous, bisous. Denis rabâche une énième fois les règles des binômes parce que c'est vrai que ça fait que 15 ans qu'on connaît cette règle, donc on n'avait pas trop compris. Et il dit aux losers, cassez-vous sur le camp, ciao, bisous, à demain. Bon. Ensuite, les candidats retournent au camp. Bon, c'est un retour un peu étrange, effectivement, avec les binômes, tout est redistribué, toutes les stratégies, toutes les alliances. Et c'est Frédéric encore qui est mis en avant au niveau stratégie. Et qui va voir Tania en mode copain, coucou, on est ensemble, il va falloir faire avec maintenant. Et clairement, il essaye d'être gentil avec elle, alors que il n'avait rien à faire, c'était le premier éliminé, il a clairement dit qu'elle était inutile ou qu'ils s'en battaient les couilles, je sais plus, il a dit un truc un peu violent contre elle. Même lui l'avoue, l'épisode l'a dit, j'ai dit des propos un peu plus crus que ce que j'ai dit, mais c'était un peu colère quand même. Et c'est vrai que là, il me dit, écoute, voilà, moi je veux qu'on reparte à zéro, qu'on apprenne un petit peu à se connaître, tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas pris le temps vraiment d'apprendre à se connaître, tout ça. On a vraiment une Tania qui écoute dans la... Ça prend peut-être je ne l'avais pas à l'envers. Ça m'a fait un peu rigoler de l'avoir un petit peu sceptique à ce que disait Frédéric. Mais rapidement, il essaie de se justifier. Il met un peu tout sur le dos de Quentin. Sur le coup, j'ai trouvé en disant « Non, mais c'est Quentin, en fait, qui ne peut pas se sentir du tout. » Donc moi, j'ai un peu suivi. Donc, il se passait un peu pour le suiveur, un peu le manipulé de Quentin. Je ne sais pas si ça va ressortir dans les prochains épisodes, cette histoire. Mais c'est vrai que sur le coup, j'ai l'impression qu'il mettait tout sur le dos de Quentin en mode Quentin détesté, donc je te suivais. On dirait un truc de collège, quoi. Ouais, tu n'aimes pas elle, alors moi, je n'aime pas elle non plus. Ok. D'accord. Mais bon, Fausse Caméra dit qu'il est dégoûté d'être avec Tania. Il ne voulait clairement pas être avec elle. Mais bon, d'un côté, il dit bon, on a des points communs. On est tous les deux sportifs, on adore le tennis tous les deux. Donc, franchement, ça peut le faire. Et rapidement, ils restent un petit peu ensemble dans la jungle. En plus, Tania trouve du manioc. Donc, c'est la première fois pour elle. C'est plutôt cool. Il dit bon, c'est cool pour manioc, mais j'aimerais un peu plus de bijoux. Petit rigolo. Frédéric, il a fait pas mal de blagues et de petites boutades dans l'épisode. C'était plutôt sympa. Franchement, Frédéric, il est un petit peu remonté dans mon estime. Sorry, je change d'avis comme de chemise. Sorry. Et dire que j'adorais Grace et que je détestais Frédéric. Alors, je ne sais pas que j'adore Frédéric, mais clairement, c'est un joueur
très intéressant quand même. C'est peut-être même le joueur le plus intéressant de la saison. Bon, Alexandre aurait pu être super intéressant, mais on n'a pas laissé le temps de jouer. Donc clairement, sorry, on dit d'Alexandre, j'aurais bien aimé te voir plus. Mais là, Frédéric, il faut avouer, il est un peu en mode le joueur de Survivor, c'est cool. Et de son côté, Tania, elle est plutôt contente finalement d'être avec Frédéric. Elle dit, je m'entends bien avec lui, on a un good feeling, donc je pense que ça peut le faire. Ok, mais j'espère que tu vas pas te faire manipuler, Tania, parce que Frédéric est capable de tout. Et ils ne se lâchent pas, effectivement, parce qu'ils sont toujours dans la jungle, ils cherchent des colliers, des armes secrètes, etc. On a même une petite feinte de Frédéric en disant, ah, c'est pas vrai, alors quoi? Non, je m'entends, c'était pour blaguer. Ah, t'es bête, j'y ai cru. Et moi, j'aurais pété la gueule, j'aurais dit, mais non, mais c'est une blague, faut pas faire des blagues comme ça quand même, monsieur, on est dans... quoi, on cherche des colliers, et toi, tu fais croire que t'en as un. Petit, moi, j'aurais pété la gueule. Et ensuite, ça part un petit peu stratégie entre les deux, et Tania est clairement cash en disant, est-ce que tu sais pas faire voter contre Quentin? Étant donné qu'ils sont cuits et chemise depuis le début de l'aventure, je pense que la réponse est non. Et effectivement, Frédéric lui dit non. Clairement, c'est mon coup de cœur d'aventure, donc pas du tout. Et à ce moment-là, Tania réfléchit un peu et se dit est-ce que tu pourrais pas avoir Julie et Nicolas en allié? Ils sont plutôt cool, on les aime bien, etc. Frédéric valide. Effectivement, elle fait ce caméra et dit c'est pas con parce que non seulement je m'entends bien avec eux et tout ça, mais c'est surtout que Nicolas il est un double vote. C'est vrai que ça fait 5 voix. On peut clairement dégager quelqu'un en 3 secondes, à part s'il y a un collier. Mais en tout cas, voilà, ça peut être une bonne stratégie de base. Et là, c'est vrai qu'on a un moment sur Clémence où elle pète un câble. Vraiment, elle rit. Je savais pas si j'allais de la peine pour elle, mais je me disais, oh girl, calme-toi. Excusez-moi, le poussin n'est pas redressé et ça m'agace. Désolé, je pète un câble aussi. Je suis en mode Clémence. Et elle discute avec Frédéric et Tania. Elle dit clairement qu'elle est dans la merde. Elle sait très bien que être avec Esteban, c'est pas très positif pour elle, en tout cas pour la suite de l'aventure et surtout pour le prochain conseil. Et elle est plutôt en colère. C'est vrai qu'au plus Frédéric, elle clash pas mal Esteban en disant qu'il est nul sur les épreuves, en disant qu'il sert rien, etc. Elle est vraiment très très colère. Elle dit même qu'elle a envie de hurler, qu'elle a envie de tout casser, etc. Et Frédéric lui dit ouais, ok, je comprends, mais il lui conseille quand même de rester proche de Esteban pour avoir son vote, pour des alliances, etc. Et c'est vrai que là, elle peut pas, franchement, elle a besoin d'exulter, elle est vraiment très très colère. Et là, Clémence, c'est même plus elle vrille, c'est elle pète un câble. Elle est en mode solo face caméra, elle casse tout, elle dit que Esteban est insupportable, elle détruit Esteban, vraiment elle le démonte en disant qu'il est nul sur les épreuves, qu'il ne se transforme pas, qu'il sert à rien, qu'il est vide. Elle le massacre pour Esteban qui n'a pas demandé grand chose. Ok, il ne fait pas grand chose, mais une calm down, vraiment calme-toi, elle était un peu choquée. Et c'est vrai que là, elle est vrille totale. Elle dit qu'elle n'a jamais changé dans la vie. Elle dit qu'elle sait que ça va s'arrêter. Elle marche toute seule. Elle fait des allers-retours. Elle est en solo total. Et là, carrément, elle hurle. Elle pète un câble. Elle dit ça me saoule, tout ça. Elle hurle, mais vraiment un peu choquée. Je savais que ça allait arriver parce qu'on l'avait vu dans le pré-générique. Mais franchement, je t'en mais calme-toi. Et c'est vrai que quand elle hurle, on a Tania et Frédéric qui l'entendent. Mais il se passe. Alors, Tania en mode oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, mais Clément, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, mais on a l'impression qu'elle s'est fait agresser, qu'elle s'est passée. Et t'as Clément dit, non, j'exulte, je suis vénère, je suis en train de tout lâcher là. Ouais, enfin, tu fais peur. Et ce qui était très très drôle, j'avoue, j'ai un peu rigolé, c'est quand Esteban était sur le coin, il a entendu crier Clément, c'était en mode, ah, mais quelqu'un qui a dû trouver quelque chose à manger, un manioc ou. Mais en fait, elle est en train de péter un câble sur toi, elle te démonte dans tous les sens. J'ai trouvé ça très rigolo le contraste. Désolé, des fois je suis d'humeur perfide et je juge, et là ça m'a fait beaucoup rigoler. En tout cas, lui, Esteban, il est plutôt content d'être avec Clémence, voilà, il sait qu'elle nous fait dans les épreuves, que stratégiquement elle est quand même bien placée, etc. Et il dit même que face caméra sur le point fort, qu'il ne s'est pas du tout donné à 100%, qu'il allait qu'on fasse l'équipe, les deux binômes, ils avaient trop la rage, c'était des tueurs et tout, qu'il allait pas non plus se faire chier à manger cette merde, alors qu'ils savaient très bien qu'ils allaient perdre dans tous les cas. Donc il a dit, clairement, je ne suis pas donné à 100%. Est-ce que c'est les 44 ou 41% dont il parlait avant et qui ont choqué à Sophie, qui n'était pas très très bonne dans les épreuves, je ne sais pas. Mais clairement, il assume parce que maintenant, non, mais je vais pas te donner parce que je savais pas fréquent à les perdre. Bon. Mais le dis pas à tes camarades parce que ça va énerver Frédéric qui vont pas tenir, je te le dis. Et ensuite, on reste avec Esteban qui se balade un peu dans la jungle, un peu perdu. Et il dit, je vais me poser là, poser mes petites fesses pendant une demi-heure. D'accord, tu veux pas chercher à bouffer ou chercher un collier. Et Clémence, elle cherche Esteban, voilà, elle sait très bien qu'au niveau épreuve, c'est mort. Bon. Même pas, elle espère un petit peu. Et elle dit, moi j'ai envie de parler de stratégie avec lui, je sais qu'on va être en danger. Je pensais peut-être viser à Nicolas et Julie,
Bon, ça va être compliqué parce qu'ils ont pas mal d'alliés autour d'eux, mais bon, voilà, au bout d'un moment, il faut jouer. C'est vrai qu'il est pas là, je le trouve pas. Alors, il parlait de stratégie avec lui. Elle le trouve pas. Elle dit, j'espère qu'il est en train de chercher un colis. Du coup, je croise les doigts. Et là, on va vraiment Esteban en mode. Et pas dans la jungle, je suis en mode. Ah non, mais vraiment, si elle voyait ça, je pense que Clémence, elle brillerait. Je pense devant sa télé, elle avait envie de tout casser. Et vraiment, on a le côté Clémence tueuse qui a envie de tuer tout le monde et crever les yeux de chaque personne qui l'entoure. Et c'est vrai que, je dis ma best life. Face caméra, Clémence se dit qu'elle doit se calmer, qu'elle doit gérer ses émotions. Là, vraiment, elle a insulté, mais il faut vraiment qu'elle se calme. Son but, c'est quand même de booster et un peu de traîner Esteban. Donc, ça m'a fait rire parce que ça me rappelle le discours de Grace qui disait « Mais moi, j'ai pas envie de traîner à Esteban pendant toute l'aventure. » Alors, sur le coup, je t'avoue, mais c'est devenu individuel, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a à foutre de soutenir Esteban ou pas? Et en fait, non, du coup, il y a les binômes. Et c'est vrai que là, Clémence se retrouve à la situation que Grace critiquait, c'est-à-dire essayer de tirer sans bouler Esteban. Mais en tout cas, voilà, elle veut le voir, elle veut le trouver pour le booster pour l'épreuve de demain parce qu'elle se dit peut-être qu'on pourrait gagner, j'en sais rien, je ne sais pas, mais elle a envie de le retrouver pour essayer de le booster au max. Esteban revient enfin sur le camp, donc Clémence lui propose une petite baignade. On va se baigner un petit peu et surtout discuter stratégie rapidement. Esteban, tout mignon, il dit qu'il est un peu déçu que Clémence ne soit pas fait content d'être avec lui en mineur. Et elle se justifie en disant mais non, mais c'est surtout que voilà, t'es souvent menacé. Alors que bon, il est souvent dans les bouches des gens, mais sur les papiers, il n'est pas fait souvent. C'est un peu la semaine dernière, mais c'est en plus, c'est pas le plus menacé de toute l'aventure. Et il dit, si tout est menacé, etc., c'est un peu comme Fred avec Tania. Fred, il est dégoûté d'être avec Tania, mais pas parce qu'il l'aime pas, parce qu'elle a souvent des votes contre elle. Niveau stratégie, ça parle très rapidement, et on a Clémence qui dit à Esteban, si Nicolas et Julie gagnent l'immunité, moi, je ne pourrais pas voter contre Laura, donc je ne pourrais pas voter aussi contre Quentin. Il dit, ok, d'accord, ce serait que ski, ce serait Frédéric et Tania, malheureusement. Il dit, ok, moi, je te suis, mais j'espère quand même que Nicolas et Julie vont perdre l'immunité, comme ça, on est sûr de les dégager. Donc là, à ce moment-là, j'étais un peu naïf, j'étais un peu le spectateur moyen, et je me suis dit, putain, mais ça se trouve, Nicolas et Julie, s'ils gagnent pas l'immunité, ils vont dégager, quoi. Donc Julie, bon, un peu osé, mais Nicolas, je suis en mode, je pense que c'est un candidat sérieux à la victoire. Pour moi, si Frédéric ne gagne pas, c'est Nicolas. Donc s'il sort là, j'étais un peu choqué, mais ça va, finalement, non. C'est pas y aller. Donc ensuite, c'est le moment du confort. Donc là, clairement, j'étais en mode, c'est une en plus, on parle avec Quentin. Donc clairement, moi, Quentin, j'ai pas mal de mal avec lui. Ça va un peu mieux, mais sur le coup, ça va pas être très passionnant. Moi, de toute façon, même les conforts, même si c'est mes préférés, c'est pas non plus passionnant. Au moins, dans Survivor, ça traîne pas les conforts. Ça dure 3 secondes. On les voit vite fait en train de manger, qui traquer. Et quand on le voit un peu plus longtemps, c'est que ça parle stratégie ou que quelqu'un trouve un indice pendant le confort. En mode, il y avait quelque chose dans mon assiette. Ça, c'était plutôt sympa. Mais là, c'est vraiment en mode coucou, en mode vacances, on dirait un truc de promo pour Marmara ou Selecto Rafat, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire qu'ils débarquent sur le banc de sable où ils attendent leur petite cuisine et leur petite cabane où ils vont dormir. Donc effectivement, c'est très bien fourni, il y a un super buffet, il y a une plancha pour cuire la viande, on a une dessert où il y a tous les trucs frais dedans, et il y a vraiment un petit appart city installé sur l'île. Donc ils sont plutôt contents, ils sont ravis. Ils profitent de tout, ils découvrent tout, la cabane, il y a moustiquaire, matelas, tout ça, machin, c'est un peu long, mais voilà. Là, on a Quentin qui veut clairement aller se baigner pour se laver, entre guillemets, parce que il pue de boisson, il pue l'œil dégueulasse, il a envie d'emmener ça de sa bouche. Donc, avant de cuisiner, ils font une petite toilette de chat. Je les comprends largement. Laura, de son côté, elle est aux anges, clairement, elle se dit « je suis dans un endroit paradisiaque, je profite d'un confort de ouf, il n'y a que nous qui présentent ça, donc il faut profiter à fond, je suis vraiment contente, elle est au taquet. » Et ça y est, vient un moment un peu top chef, master chef. Ça y est, dîner presque parfait. Ça dégage, on commence à découper les légumes. On a une Laura qui dit « ça, on a trop les légumes, trop la base. » Moi, je suis à Koh-Lanta, c'est pas les légumes qui me manquent. C'est le fromage, la malbouffe, toutes les conneries. Mais certainement pas les légumes, clairement. Est-ce que le goût, ça va tomber? Oui, et ça m'aide fortement encore. Tout ça pour dire que donc Laura découpe tranquillement ses légumes pendant que Quentin bave dessus. Je suis en mode « ok, d'accord. » Et au menu, on aura donc une salade de légumes avec du bœuf grillé et un plat de pâtes mac and cheese. Bon, ça fait plaisir, ils vont être contents, c'est très bien. On a Quentin qui râpe son petit fromage, tout le monde est content. Et ça parle enfin stratégie, parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est pas forcément de voir cuisiner, sinon je regarde Top Chef sur M6, c'est tout aussi bien. Même si je trouve, petite parenthèse sur Top Chef, cette année c'est très 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 long, il ne se passe pas grand chose, pas très intéressant. Peut-être la dernière année que je regarde Top Chef et pourtant je regarde depuis la saison 1. Un peu déçu, voilà, c'est ma petite parenthèse sur Top Chef.
Leur discussion stratégique est quand même assez courte. Clairement, ils auraient espéré un binôme Esteban-Tania, comme ça aurait été des jokers, ça aurait dégagé en 3 secondes. Et Laura confie rapidement à Quentin qu'elle ne pourra pas voter contre Clémence. Et lui, il dit, moi, je ne pourrais pas voter contre Frédéric. Donc, clairement, très vite, dans leur tête, ils se mettent d'accord. Ça se fait Nicolas et Julie. Vraiment, Nicolas, personne ne le respecte. Julie, à la limite, dit qu'elle a plein d'alliés, mais j'ai pas trop l'impression. Et Nicolas, à la base, il est allié avec quasiment tout le monde. Donc, ouais, un peu chaud quand même de les sacrifier, mais après c'est le jeu, il faut éliminer. Mais ça s'arrête là, voilà. C'est surtout après, petite popote, ils cuisinent tranquillement, enfin c'est vraiment pas très intéressant. On a la viande qui chauffe, on a les pâtes qui cuisent, bon après ça donnait grave envie, même moi qui étais sur mon canapé, qui avait déjà mangé les tomates, j'ai encore faim. Mais bon voilà, ils profitent, voilà, c'est pas non plus incroyable, on a Quentin qui dit que le gras c'est la vie, mais clairement oui, le gras c'est la vie, et Quentin, tu as bien compris le concept en fait. Bon, ça fait mal à ton corps et tu grossis sans limite, mais c'est plutôt intéressant. Mais en tout cas, ils mangent, ils profitent, ils se remercient. Ils sont contents d'avoir mangé des poissons dégueulasses pour ça. Ça en valait le coup, comme dirait Quentin. Donc, plutôt cool. En tout cas, ça change du poisson, ils le disent clairement. Et Quentin, face caméra, dit que c'était vraiment le confort maison. Il avait l'impression d'être chez lui, en train de cuisiner tranquillement. Il faisait vraiment tout de A à Z. Moi, clairement, j'aurais fait scandale. On m'a demandé pourquoi je ne sais pas servi comme au restaurant, mais bon, ok. Et en tout cas, voilà, il est à 200% dans son assiette, il a envie de tout dévorer, il dit qu'il ne restera rien, à part peut-être l'huile d'olive qu'on ne peut pas avaler. Ok, bon, c'était un petit peu rigolo, mais c'était un peu long. Franchement, le confort était moins long que d'habitude, j'ai pas trouvé ça insoutenable, mais il y a quand même beaucoup de plans qui servent à rien, il faut l'avouer. On retourne au camp, et là, on a un Frédéric qui pense stratégie, qui part stratégie, et il discute avec Clémence, et vraiment, malgré son alliance de puissance 4, ils veulent virer Nicolas et Julie. Donc, ils espèrent clairement que Nicolas et Julie ne gagnent pas l'immunité. Mais Clémence, elle n'est pas si naïve, on va pas lui faire à l'envers. Elle dit face caméra que oui, en cas de victoire de Nicolas et Julie à l'immunité, je suis très consciente qu'il peut se retourner contre moi. Et effectivement, Frédéric face caméra dit que lui, il joue sur les 2 tableaux, sur les puissances 4 et l'alliance A3 qu'il a avec Quentin et Clémence. Et que voilà, il est joueur, il est franchement à fond, il sait qu'il peut être en votre balance. Il dit clairement aussi qu'à ce niveau du jeu, il est prêt à faire une trahison. Ok, on a un Frédéric vraiment très joueur. Déjà de base, il a toujours été un peu joueur depuis le début. Et là, il est vraiment très stratégique. Il est en mode survivor, quoi. Il n'hésite pas à faire des alliances pour avancer le plus loin possible. Franchement, moi, admiratif de son jeu quand même si c'est pas mon préféré. Il faut avouer que stratégiquement, en tout cas, il est en place. En tout cas, il joue vraiment, il n'est pas en train de regarder ce qui se passe, un peu comme Esteban. Et en parlant de Nicolas et Julie, voilà, ils ont pas mal pêché, ils ont eu pas mal de bonnes prises. Et ils se retrouvent dans la jungle avec Frédéric et Tania, effectivement, et par stratégie, encore et encore. Et là, on a des détails de l'alliance qu'il a avec Nicolas. Et clairement, Nicolas lui dit, moi, avec mon double vote, j'ai vraiment pas envie de voter contre Frédéric ou contre Quentin. Donc, ils se mettent d'accord sur Clémence. Et c'est vrai que Tania, elle balance rapidement, c'est vrai qu'en plus, Clémence, elle a pété un câble. Elle a hurlé dans tous les sens, elle sent qu'elle est en danger. Moi, j'avais l'impression qu'elle s'était fait piquer par une bête. Enfin, vraiment, elle était en mode, j'ai pas compris du tout le délire, mais c'est vrai que c'était un peu surprenant. Sans que là, Clémence, elle était en mode burn-out. Et on sent qu'ils se mettent tous d'accord pour sortir le binôme Esteban et Clémence. Parce que Julie, face caméra, dit que voilà, on sait qu'on est en danger, on sait qu'on peut nous éliminer. C'est vrai qu'on est 2 sportifs, on est fort sur les épreuves, etc. Et c'est vrai que c'est ça, je suis en mode Julie, t'es pas non plus une reine sur les épreuves. Nicolas, il faut avouer qu'il est plutôt bon. Toi, Julie, c'est un peu en dents de scie, c'est un peu irrégulier. Donc, surtout, je te dis, calme-toi. C'est surtout Nicolas, je pense, qui est lésé. Et c'est vrai que voilà, elle veut vraiment gagner l'immunité. C'est vrai que les alliances, c'est bien, mais c'est là que ça peut se retourner. Donc, clairement, elle veut l'immunité, elle veut qu'il remporte ce totem pour se protéger au maximum, on pensait. Du coup, elle compte sur des amis fidèles. Et c'est vrai qu'elle cite pas de prénom. Je me dis, amis fidèles. À part Nicolas, t'as qui parce que tu étais un peu rapproché de Tania et Esteban, parce que bon, vous n'avez pas trop le choix, vous avez été un peu au bottom. Je me dis, finalement, à part Nicolas, peut-être j'ai fait Tania, t'as pas non plus 36 amis. Donc on verra dans l'épisode si elle réussit à s'en sortir. Spoil alerte, elle réussit à s'en sortir. Mais sur le coup, je t'en mets ami fidèle, quand même toi, Julie. Enfin, t'as été fort de voir ces épisodes, c'est déjà pas mal que tu sois toujours là. Le soir arrive et du coup, la soupe blanche décide de se faire un gros festin. Effectivement, Nicolas et Julie ont une bonne pêche. Julie confirme qu'ils ont pêché pas mal de poissons. Tania a trouvé du manioc et un gros tubercule, il me semble. Donc vraiment, tout le monde est content. Tout le monde remercie Tania, Nicolas et Julie pour toutes ces belles trouvailles. Et ils vont profiter à mort, clairement. Ils vont se péter le bide, comme dirait Fred. Et Frédéric dit que ce soir, clairement, niveau bouffe, ils vont se lâcher. Même le riz, ils vont en manger. Il a même dit qu'ils allaient manger la part de Laura et Quentin. Oui, ils avaient qu'à pas gagner le confort. Enfin, je trouvais plutôt rigolo. En tout cas, ils profitent, ils ont bien raison. Les autres, ils se gavent comme des oies. Donc, ils font pareil et ils ont bien raison.
On retourne au confort, mais là, ça reste plutôt court, même si après, on les retrouve le lendemain. Mais en tout cas, avant que la nuit tombe, effectivement, ils arrivent dans leur lit avec les grands moustiquaires. On a Laura qui a l'impression d'être une princesse. Oui, princesse un peu dans la jungle, qui ne mange pas. Hein, une princesse du pauvre, quand même. Et clairement, ils sont contents de profiter. Ils n'ont pas le fait à gérer. Puis ils disent bonne nuit. Et puis bonne nuit, Laura et Quentin. Allez, bisous. Le lendemain, Quentin et Laura se réveillent. Ils sont plutôt excités parce qu'effectivement, ils savent qu'un petit déjeuner va les attendre. On a Laura qui est hyper contente de se réveiller avec l'attente du petit déjeuner derrière. Et effectivement, ils débarquent et ils découvrent un buffet vraiment énorme avec plein de choses. Du beurre, de la confiture, de la pâte à crêpes, etc. Donc, ils sont surexcité. Et là, on a Quentin qui se lance dans la préparation des crêpes. Il dit que chez lui, il en fait souvent. Il n'en fait pas toutes les semaines, mais il en fait souvent. Et qu'effectivement, il aime bien cuisiner. Il adore ça. Écoute, Quentin, je t'invite à venir chez moi et à me faire des crêpes. Dans le c'est un de mes desserts préférés. Voilà. Moi, j'en mange très peu parce que j'ai la flemme de le faire. À la maison, on en mange peu. Donc, si tu pouvais en faire chez moi, me les envoyer, enfin, ne sait rien. Être utile à la société, quoi. Ça fait rien. En tout cas, sa fille et sa femme ont de la chance parce que clairement, elles mangent souvent des crêpes. Et puis moi, ça me satisfait. Vraiment, si la personne veut rester chez moi, si elle fait des crêpes, ça me va. Par contre, il faut qu'elle paye un loyer aussi parce qu'il ne faut pas décoller. Mais en tout cas, voilà, il se fait plaisir, ils en profitent, ils mangent à mort. Même quand il dit face caméra que les diététiciens doivent être en sueur tellement qu'ils mangent des trucs hyper sucrés, hyper caloriques. Mais bon, c'est l'occasion, ils ne vont pas encore manger pendant quelques jours avant la fin de l'aventure, donc il faut profiter au max. Donc ils sont plutôt contents. Ils reparlent vite fait stratégie, mais c'est très succinct. Ils parlent du fait que clairement, ils ne voteront ni Fred ni Clémence. Ils veulent vraiment voter contre Nicolas et Julie. On sent que eux, leur choix est déterminé, mais bon, on va voir que finalement, ça va un peu bouger. Et Quentin, lui, il est plutôt acquis sur le côté, on est absent. Voilà, le fait qu'on soit absent du camp, est-ce que ça va jouer contre nous, les absences ou en tort? Gilles nous l'a prouvé la semaine dernière. Donc il est un peu inquiet sur ça. Mais en tout cas, ils profitent quand même au max. Et puis, après avoir fini de manger leur petit déjeuner, ils tracent à l'épreuve d'immunité où on retrouve leurs petits camarades. On retourne sur le camp blanc et on retrouve Nicolas et Julie qui sont en train de chercher un colis ou une arme stratégique, peu importe. Ils cherchent. Et comme de par hasard, on a Julie qui trouve une arme stratégique. Est-ce que c'était fait au hasard? Je ne sais pas. On ne saura jamais. Est-ce que la prod lui a montré? J'en sais rien. Mais en tout cas, elle trouve une arme stratégique. Et l'arme stratégique, c'est un double vote. Donc, ce qui fait qu'ils ont 4 votes à eux deux. C'est plutôt pas mal, puisqu'il y a le vote noir de Gilles pour Nicolas et Julien, un double vote. Donc, c'est plutôt pas mal niveau stratégie. Je me suis dit, c'est sûr, ils sortirent même pas. C'est Clémence et Esteban. Même plus de suspect, à moins que Clémence et Esteban gagnent l'immunité. Mais j'ai des doutes. En tout cas, ils sont plutôt contents, même si Nicolas est quand même plutôt acquis que quelqu'un ait un colis, parce qu'effectivement, leurs 4 votes peuvent être dans le vide si clairement Esteban, par exemple, sera un colis. Donc, il espère que tout va bien se passer. Elle, Julie, son but, c'est vraiment de gagner l'immunité, parce que ça peut vraiment les amener très sereins au conseil, et ils y vont sans stress. Ensuite, on a la convocation à l'épreuve d'immunité, et le message, c'est « À vous d'avoir un petit bon œil afin de prendre en main votre victoire ». Bon, ok, il n'y a pas de gros suspense, même moi qui s'est un peu perdu des fois, j'aurais compris. Effectivement, tout le monde parle de l'aveugle, de l'épreuve à l'aveugle où il va falloir guider quelqu'un. Frédéric en est persuadé et Tania aussi, clairement elle valide les dires de Frédéric. C'est quasi sûr qu'il va avoir ça dans l'épreuve. Nicolas va partir à l'épreuve avec de l'appréhension, il sait qu'ils sont menacés avec Julie, donc il est vraiment déterminé. Et Clémence est très honnête avec Esteban, elle dit que si Nicolas et Julie remportent l'épreuve d'immunité, ils vont dégager, c'est quasi sûr. Face caméra, Clémence dit que l'épreuve est très importante pour elle et surtout pour la suite de son aventure. Mais bon, elle dit Esteban, t'inquiète, je gagne avec toi et je perds avec toi. On sent que quand même elle veut rebooster Esteban pour cette épreuve. C'est très important pour elle parce que c'est vrai que s'ils ne gagnent pas, ils peuvent clairement sortir. Spoiler alert. Les candidats arrivent ensuite à l'épreuve d'immunité. Il n'y a pas de ralenti encore, comme je vous le disais, pas de ralenti cette fois. Peut-être que la production a entendu nous dire comme quoi c'était insupportable. Et très rapidement, on voit une espèce de parcours et une espèce de table avec un labyrinthe à bascule. Enfin, on sent qu'il va y avoir plusieurs étapes à affronter. Et les candidats sont rejoints par Laura et Quentin. Et Laura dit clairement qu'ils ont profité, que c'était une parenthèse inattendue, une parenthèse rafraîchissante, que ça a fait du bien, mais elle n'en fait pas trop. Parce que sinon, je pense que les autres vont leur péter la gueule. Donc voilà, et ils sont contents, ils sont à bloc, ils sont prêts pour l'épreuve. Et donc Denis explique que ce sera donc un espèce de petit parcours avec un labyrinthe à la fin et qu'une personne de chaque binôme aura les yeux bandés et l'autre personne sera le guide. Donc personne n'est choqué, les spectateurs ne sont pas choqués, les candidats ne sont pas choqués, on s'attendait à ça. Et donc ils vont devoir traverser un petit parcours en mode tranquille quand même, où on a 2 poutres.
Il faut passer au-dessus, il faut passer en dessous. Ensuite, on a une espèce de mur horizontal où il faut enjamber tous les bambous. Moi, je pensais qu'au départ, il allait passer en dessous, mais non, il doit enjamber. Une fois ces 2 étapes passées, il va arriver devant un grand bambou, une grande barrière où le candidat qui est aveuglé va partir au loin pour aller chercher 2 sacs. Il va être guidé par la personne qui va lui donner les directions de son binôme, bien sûr. Ils ont juste à tirer le sac et à le ramener et faire 2 allers-retours pour en gros. Ensuite, une fois qu'ils ont les 2 sacs, ils s'occupent du labyrinthe. La personne aveuglée doit piloter le labyrinthe qui est sur bascule. Un autre candidat guide la personne qui ne voit pas, bien sûr. Et elle doit bien défaire les sacs où il y a donc 2 boules. Et dans le labyrinthe, cette boule doit rouler et doit tomber dans 2 petits trous. Je ne sais pas si c'est très clair, mais si vous avez vu l'épreuve, vous comprenez. C'est un peu une épreuve à la Survivor version low cost, mais... voilà, je me dis que c'est un peu plus sympa, c'est un peu novateur. On va voir ce que ça va donner. Surtout que les aveugles, ça nous rappelle bien sûr le binôme Sam et Jade. Tout le monde en a parlé sur les réseaux parce que je me suis un peu aventuré sur Instagram avant de m'enregistrer. Clairement, tout le monde en a parlé. Alors moi, c'est pas un truc qui m'avait dead au sol. Si vous avez écouté les reviews de cet épisode que j'avais fait, ça m'avait pas tué non plus. Mais c'était improbable de voir Sam dans cet état-là. Sam qui est très stoïque dans l'adversité et qui là pète un câble, il en fait 3 tonnes. En plus, Jade, c'est pas un poteau, je crois. Non, c'est Christelle qui se tape un poteau. Alors Jade se tape quelqu'un, elle se tape Phil, je crois. Donc au fond, bref, c'était une situation assez improbable. Je comprends un petit peu que les gens aient été euphoriques sur cette séquence. Mais moi, je n'avais pas fait non plus incroyable, mais clairement, ça m'a rappelé ça. On ne peut pas y échapper non plus. J'ai pensé clairement à ce moment-là. Au niveau de la distribution des rôles, il n'y a pas trop de conflits. Les gens sont plus en mode, mais comment ça se passe là? Comment ça se passe à cette étape? Est-ce qu'il faut tirer le sac, le défaire? Il y a un nœud. Enfin, vraiment plus en mode discussion qu'autre chose. Et donc, on découvre rapidement au niveau des binômes que Tania fera l'aveugle, Fred fera le guide, Laura fera l'aveugle, Quentin fera le guide, Clémence fera l'aveugle, Esteban fera le guide. Donc là, j'avoue que j'étais un peu surpris. Et le dernier binôme, c'est Nicolas qui fera l'aveugle et Julie qui guidera. Très bien, et donc c'est parti, l'épreuve va pouvoir commencer. Et donc, c'est parti. Tous les binômes partent, ils tracent dans tous les sens. Et c'est vrai que c'est plutôt coude à coude. La personne qui se détache sur les premières étapes. On a même Esteban, je trouve qu'il guide plutôt bien Clémence. Ils sont assez efficaces, ils n'hésitent pas. Ils passent les 2 poutres assez rapidement. Ils arrivent au mur horizontal. Tout le monde en rentre, tac, 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 tac. Et le binôme qui se détache en sortant de cette étape, c'est Frédéric et Tania. Alors, j'étais un peu surpris, mais félicitations à eux. Ils partent en premier. Mais rapidement, sur la course, voilà, les autres se rattrapent. Et au moment d'arriver sur la barrière pour le départ du candidat aveuglé de chaque binôme, voilà, ils sont plutôt à égalité et tout le monde trace vers les sacs. Je trouve qu'au niveau des binômes, ils sont plutôt bien guidés. Franchement, il n'y a aucun binôme qui était une catastrophe totale comme dans la légende. Clairement, est-ce que c'est vraiment des légendes du coup? Oupsie. Et le binôme qui s'en sort plutôt bien, c'est Nicolas et Julie, effectivement. Ils sont plutôt efficaces. On a même Julie qui chope un premier sac, mais elle est suivie très près par Laura, qui est en binôme avec Quentin, qui chope aussi un sac. Nicolas ramène rapidement son sac, pendant que de l'autre côté, on a Clémence et même Tania qui attrape aussi un sac, sans que les équipes sont au coude à coude. Et c'est vrai que Nicolas, pour son deuxième sac, il galère un peu à le choper. Et Clémence, elle en profite, elle va en mode Fast and Furious, elle attrape un deuxième sac. On sent qu'Esteban et Clémence peuvent vraiment mener l'épreuve. Mais Laura, qui a aussi chopé son deuxième sac, la rattrape sur le sprint pour retrouver son binôme. Mais pour Nicolas et Julie aussi, c'est bon. Ça y est, Nicolas a attrapé le deuxième sac. Et il essaie de rattraper les filles. On a vraiment une égalité au niveau du labyrinthe parce que ça y est, c'est bon. Ils ont passé cette étape, ces 3 binômes, et ils arrivent au niveau du labyrinthe. On a juste Frédéric et Tania qui sont un petit peu à la traîne, mais c'est vachement rattrapable, franchement. Ça, ils sont pas perdus non plus, ils sont pas à la rue. Et donc, c'est parti pour l'étape du labyrinthe sur la bascule. Donc les gens, il faut vraiment qu'ils soient concentrés parce que soit ils font un one-shot et ça déchiffre, soit ils peuvent mettre 300 ans à mettre ces 2 boules. Et en plus, on a Tania et Frédéric qui ont rattrapé leur retard et qui arrivent aussi au labyrinthe. Donc vraiment, tout est jouable, tout le monde est vraiment à égalité. Il y avait pas mal de suspense dans cette épreuve. J'ai beaucoup aimé cette épreuve parce que ça me fait penser beaucoup à des épreuves de Survivor. Et en plus, j'ai trouvé que le suspense était vraiment là. C'était vraiment à un moment donné, qui c'est qui va gagner? C'est trop stressant. Et c'est vrai qu'à cette étape, au truc du labyrinthe en bascule, on ne sait jamais trop quelle équipe est plutôt en avance, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, les boules, elles arrivent vraiment jusqu'au trou, puis en 3 secondes, elles tombent dans la rigole. Enfin, c'est vrai qu'en plus, ça commence un petit peu à crier, mais ça va, c'est pas non plus énorme. On a Esteban qui écrit beaucoup, ça fait bizarre de le voir crier d'ailleurs. On a aussi Tania qui est obligée de calmer un petit peu Frédéric des fois qu'il s'enflamme. Donc c'est vrai qu'à part Julie qui est plutôt calme et Quentin ça va, Esteban et Frédéric des fois ils s'enflamment un petit peu. Donc on savait pas trop quelle équipe avançait vraiment bien. On sent vraiment que les équipes sont concentrées, voilà, à chaque fois ça arrive au bout du labyrinthe et puis au dernier moment ça tombe. C'est vrai que c'est un peu difficile de diriger une personne à droite, à gauche, à droite,
Et c'est vrai que la personne, elle est en mode avec son labyrinthe comme ça. En mode, enfin, moi, franchement, je pense que je paniquerais pas mal. Et puis, d'un coup, on a Laura et Quentin qui placent une boule. Ça y est, ils prennent de l'avance. Donc, j'étais pas forcément content pour eux. Mais moi, d'un côté, j'avais envie que Nicolas et Julie n'aient pas l'immunité pour avoir de gros candidats qui sortent. Mais en même temps, si Clément sortait, c'était des gros candidats aussi. Donc, en fait, bref, j'étais un peu partagé. Je savais pas si j'avais envie que Nicolas et Julie aient l'immunité pour que ça foute le bordel, ou s'il avait envie que Nicolas et Julie n'aient pas l'immunité pour qu'ils sortent et que ça fasse un gros blindside. Enfin, même s'ils s'y attendaient peut-être un peu, mais au moins ça aurait fait un gros candidat dehors. J'étais un peu partagé, et puis j'étais dans l'épreuve, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui va se passer ? Donc j'étais vraiment dans le suspense. Moi, j'ai vraiment bien aimé cette épreuve. Hein. Surtout que rapidement, le suspense se monte dans le camp, puisque là, ils sont tous à égalité, ils ont chacun placé une boule. Donc, vite, les guides, ils ouvrent le deuxième sac. Pour la deuxième boule, qui va gagner ? C'était Osmond. Et surtout, on a pas mal de faits dans la Julie et Nicolas qui sont à 2 doigts. Le pire, c'était Esteban et Clémence. Vraiment, la boule, elle était vraiment à 2 doigts de rentrer. On a Esteban qui dit oui, non, oui, il est pété à 4. Moi, clairement, j'en aimerais sur cette épreuve, je vous le dirais. On a même Tania et Fred aussi à 2 doigts. Laura et Quentin aussi à un moment. Franchement, j'étais au taquet. Et là, d'un coup, sorti nulle part, Tania et Frédéric qui placent leur deuxième boule, ils remportent l'immunité. J'étais vraiment... Alors, Frédéric, il est très bon, et Tania était bonne en équipe, mais après, pas incroyable. Donc, j'avoue, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit ces deux-là. Franchement, j'aurais pas mis une pièce, mais tant mieux, surtout pour Tania. Frédéric, je m'en fous un peu, même si je trouve que stratégiquement, elle est plutôt intéressante. J'étais vraiment choqué, mais à la fois un peu content pour Tania. Donc, voilà, ils se sont serrés dans les bras comme des fous, ils ont remporté l'épreuve, chapeau à eux. Est-ce que ça va redistribuer les cartes du West Alliance ? Non, clairement, ça n'arrête pas à changer grand-chose. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce que, voilà, pour Tania, même s'il n'était clairement pas menacé pour le bronzer, je pense. En tout cas, Frédéric est très content de cette victoire. Il dit clairement que c'est parce qu'ils se sont beaucoup écoutés, ils ont beaucoup analysé le jeu, ils ont vraiment été à l'écoute. Tania confirme, elle dit qu'il y a eu énormément de communication et que c'est grâce à ça qu'ils l'ont emporté. Et Frédéric dit qu'il est très content parce qu'il sentait qu'il pouvait potentiellement être sur la sellette au conseil, même si je pense qu'il n'était pas forcément menacé. Denis les félicite et puis allez, hop, à demain pour le conseil, bisous. Ciao. De retour sur le camp, on a Tania et Frédéric qui sont plutôt contents, voilà, ils sont protégés au conseil, donc ça fait plaisir. Et c'est vrai que Tania, elle est vraiment ravie, elle se dit même que ça y est, elle va avoir le premier conseil, on n'aura pas sur un papier. Donc je trouve ça plutôt rigolo, c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle est allée à un conseil, il y a une sondance sur le bout de papier. Donc je me dis, c'est cool pour elle, mais c'est dommage, elle ne battra pas le record d'Eric des héros, du coup, je pense, parce qu'elle en est à 8 voix ou 9 voix, je crois, de lui. Et là, à moins qu'il s'acharne sur elle à tous les conseils, je pense que c'est mort. Dommage, j'avais bien aimé. Et c'est vrai que là, Laura, elle va voir Tania, elle lui dit, ah, c'est cool, maintenant je suis sur la sellette et ça va tuer. Tania fait, ah, tu vois ce que ça fait, hein, ça fait bizarre. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai dit depuis le début de l'aventure. Et très rapidement, parce que caméra a dit, tout le monde dit que je suis un rayon de soleil, que malgré tout, je suis positive. Bon, après, moi, je suis un peu coach de vie. Alors, coach de vie, moi, je sais pas trop en quoi ça consiste, coach de vie. Ils t'apprennent à vivre, ils t'apprennent à respirer, à boire de l'eau. Je ne sais pas trop. Pas que je juge, c'est que je ne connais pas du tout ce métier. C'est quoi, coach de vie, avoir confiance en soi? Je ne sais pas. Mais écoutez, j'ai jamais pensé avoir un coach de vie. Peut-être que je devrais en prendre un, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est vrai que Tania dit qu'elle a tendance à positiver et que du coup, c'est pour ça qu'elle tient le coup. Et rapidement, elle retrouve Frédéric dans la jungle et ils sont plein de compliments. Ils sont en mode, ouais, c'était trop cool l'épreuve. Quand tu m'as tenu la main, je sentais qu'il y avait de la force dedans, qu'il y avait vraiment de l'envie de gagner. Elle fait, mais même toi, quand tu m'as pris dans les bras à la victoire, j'ai cru que tu allais m'écraser. Je ne savais plus si j'allais pouvoir respirer, etc. On consomme qu'il y a un petit rapprochement entre Frédéric et Tania, donc c'est plutôt cool, lui, qui l'a méprisé grave. Et effectivement, face caméra, il dit, moi, elle était trop en mode bisounours, mais voilà, j'ai donné le meilleur moi-même, puis si je gagne pas, tant pis. Mais là, je me découvre une nouvelle nana, une nouvelle aventurière, une guerrière. J'ai l'impression qu'elle a envie de me prouver qu'elle vaut le coup, etc. Du coup, moi, je commence à vraiment être séduit. C'est vraiment avec le soleil. En mode, je vais plus voter contre elle. Je trouve, what? En mode, elle est en train de faire son nid. Je vous dis, la Tania, elle est dans le carré final. Je l'ai dit depuis quelques semaines. Et croyez-moi, je pense qu'elle va y être. Franchement, elle fait trop son nid. Elle est même plus menacée maintenant. Je suis sûr qu'au prochain conseil, il y en a pas un mode contre elle, quoi. Tania finaliste, j'en suis persuadé. Ensuite, on a un petit moment dans l'eau où il y a Frédéric qui retrouve Quentin. Il lui dit ah, c'est trop con, je vais te remettre le confort avec toi, gna. Et en plus, Frédéric lui dit ouais, mais je t'avais content que tu aies eu le confort, blablabla. Ouais, ok, très sympa. Et après, Frédéric lui parle de stratégie, que clairement, il est dans une double alliance entre la stratégie qu'ils ont fait avec Clémence, avec Charlie des petits doigts, et également l'alliance garçon qui tient toujours. Ils sont entre les deux. Et il y a Quentin qui dit clairement, j'ai pas forcément envie de voter Clémence, mais par contre, Frédéric et Nicolas, c'est Frédéric et Nicolas, même c'est mort. Et puis surtout, Clémence, moi, elle m'a menti en me regardant dans les yeux, elle m'a fait une promesse, où
Oui, enfin, quand t'as viré Elena avec Frédéric, vous étiez bien au courant, vous ne lui avez pas dit. Donc, c'est à charge de revanche à chaque fois. Vous allez faire ça jusqu'au bout. Stop, au d'un moment, Elena a fait ça, alors je vais me venger. Bon, mais ils ont fait ça, alors je vais me venger. Eh ben, on va dire Clémence parce qu'on va se venger. Oh le mot. Et d'un autre côté, on a Laura et Clémence qui retrouvent Quentin aussi dans l'eau en disant c'est cool, on va voter Nicolas. Ceci, il dit ouais, on va voter Nicolas, t'inquiète et tout. Et parce qu'Amara dit non, mais moi j'y crois pas à leur truc de check du petit doigt là, je m'en fous. Ok, donc tu respectes pas l'alliance que t'as avec Clémence, alors que c'est un truc auquel elle tient vraiment, le check du petit doigt, pas très gentil, le Quentin. Et juste après, on retrouve Laura qui est avec Nicolas dans la jungle et ils font une petite promesse de pas voter l'un contre l'autre. Enfin, clairement, on dit non, mais t'inquiète, je ne ferai pas contre vous. Moi non plus, je ne ferai pas contre vous. On vote clairement Clémence, enfin on vote Esteban quoi, mais en fait on veut sortir Clémence. Et c'est vrai que Laura a dit ouais t'inquiète, pas de problème, si. Et quand il se casse, il dit face caméra, alors là j'ai clairement fait un gros mensonge, c'est une trahison pure et simple, alors clairement j'ai fait de la stratégie, clairement je lui mens face to face et j'ai bien voté contre lui. Oupsie. Et là sur le coup je me suis dit, en fait en voyant ce plan là, clairement, Clémence, ça va dégager, quoi. C'est sûr. Enfin, honnêtement, on ne voit pas comment Clémence peut s'en sortir. Alors, ça remonte les garçons, il faut être déterminé à virer Clémence et à rester en dessous. Donc, tant tu pourrais. J'ai plein de petites phrases et de petits moments de séquences en même seul. Je me dis, mais c'est sûr que Clémence qui va dégager. Déjà, dès que j'ai su qu'elle était à Esteban, je me dis, c'est mort pour elle. Là, clairement, le suspect était mort chez nous. On savait très bien que Esteban et Clémence, ciao. Et eux, ils n'étaient pas au courant. Donc, ils appellent ça un blind side. Très bien. Et clairement, la situation pour Clémence ne s'arrange pas parce qu'effectivement, Frédéric retrouve Nicolas et lui balance clairement que Laura lui a menti et qu'elle va voter contre Nicolas. Donc Nicolas est un peu choqué en mode what? Et c'est vrai que moi, je pensais que Nicolas gérait un petit peu aussi les stratégies et qu'il envoyait au casse-pipe Frédéric, mais en fait, pas du tout. Nicolas, j'ai l'impression qu'il est un peu naïf et il a dit ouais, elle me l'a dit, elle m'a promis, etc. Et t'as Frédéric limite défend Laura en disant mais en même temps à te dire la vérité c'est comme moi avec Clémence, je suis en mode Clémence t'inquiète, on va pas voter contre toi, me dire je vais bien mettre le genre de Esteban pour qu'elle dégage, c'est de bonne guerre, mais clairement elle vous ment, il faut une alliance contre vous, moi je suis dans la double alliance, on me dit ouais t'inquiète on va l'éliminer machin, moi elle me balance tout, il faut que je suis inquiète, mais non pas du tout quoi. Et donc on a Nicolas choqué, mais en même temps c'est le jeune mec et Frédéric dit qu'il va la jouer comme ça, que clairement voilà il est en mode stratégie, il veut faire double jeu, il veut faire des coups, il est là pour jouer. Il veut bien prouver que dans la vie, c'est pas un salopard, mais que dans le jeu, c'est le jeu, quoi. Il faut éliminer les gens. Et il espère quand même que les candidats ne vont pas le prendre à cœur et qu'ils vont comprendre qu'il y a la vie où on est des gens respectables, où on est gentil avec son prochain, etc. Et il y a le jeu Koh-Lanta où le but c'est d'aimer ses petits camarades. Donc forcément, il faut faire des petits coups. Et il dit, moi, je voulais jouer comme ça. Donc j'étais plutôt content de Frédéric, vraiment. Même si j'arrive pas à m'attacher à lui, au moins c'est un joueur, moi, Survivor. Donc j'étais plutôt content de voir ça. Même si c'est justifié un peu la caméra en mode, dans la vie, je suis pas un connard. Mais bon, ça, sans doute. C'est comme Nicolas de la saison 2. Dans le jeu, c'était vraiment quelqu'un de très très perfide qui n'hésitait pas à éliminer ses meilleurs amis comme François-Xavier, enfin ses meilleurs amis du jeu. Par contre, dans la vie, il avait l'air adorable. Enfin, même Amel, elle le disait clairement. Nicolas, on l'adorait. Enfin, bon, voilà. Donc, clairement, j'espère que les candidats vont comprendre que c'est un jeu. Pas sûr. Clairement. La Péréguée se fait éliminer, elle est très cool. Et pour couronner le tout, il balance aussi à Julie que clairement Laura et Clémence vont voter contre leur binôme. Donc pour moi, l'affaire était réglée. Finito pipo pour Clémence et Esteban. Ensuite, on a un petit moment encore de survie où on a les garçons qui reviennent avec des poissons. Donc les gens sont plutôt contents. Par contre, il n'y a rien pour aller avec. Il n'y a pas de manioc, pas tout ça. Ils n'arrivent plus à trouver. Donc ils sont encore obligés de taper dans le riz qui a été donné par la production. Et ils n'en ont quasiment plus. Clairement, c'est la dèche. Ils ne vont pas pouvoir finir l'aventure. C'est vrai que je lui dis face caméra, quand il n'y a plus de manière, du coup on tape un peu dans le riz, etc. C'est un peu complicado. Mais en même temps, mangez-le, le riz, ils vont vous en redonner en fait. À chaque fois, c'est comme ça. Dès qu'il n'y a plus de riz, qui sont en galère de bouffe, ils font en mettre coucou, 3 kilos de riz, me dire. Donc franchement, faites-le. Donc du coup, discussion de dose de riz. Attention au dosage du riz, ça a coûté la place de certaines personnes. Bisous à Marie-Anne de Coletta Joueur pour ceux qui s'en souviennent. Mais en tout cas, voilà, ils se font leur petit repas un peu plus maigre que la veille pour tout le monde. Et puis voilà, ils se couchent tranquillement avant le conseil qui les attend le lendemain, dans une ambiance vraiment... Le lendemain, les candidats se réveillent. C'est vrai que il y a des tensions, il y a des alliances, des stratégies, tout ça, machin. Mais ce qui inquiète beaucoup les gens, c'est le visage et surtout l'œil d'Esteban. C'est effectivement un truc qui a dû piquer dans la nuit, j'en sais rien, mais il a vraiment une tête en mode Elephant Man, en mode Cassandre de Koh-Lanta du combat des robots, en mode lame de The Island Célébrité. Vraiment en mode Elephant Man, clairement. Donc très inquiet, il appelle le médecin.
Alors clairement, je pense que c'est rien de très grave, hein. Souvent, il y a des candidats qui sont impliqués comme ça. Quoique là, a dû quitter l'aventure à cause de ça. Donc, on ne sait jamais. Et effectivement, il appelle, le médecin vient, il dit « je suis en éléphant panne, gna. Et le médecin, elle regarde, dit « oh mais non, c'est rien de très inquiétant, peut-être un limite à cacher, mais tranquille, ça va partir ». Ok, bon, pas de souci, petite intervention du médecin qui n'a pas servi à grand-chose, mais au moins, tout le monde est rassuré. Et c'est vrai que tout le monde se moque un peu de lui, tout le monde dit « mais franchement, t'as une tête ». On a Laura qui dit qu'il a fait un combat de boxe en mode Rocky Balboa. On a Quentin qui parle aussi de boxe en disant « mais je sais pas s'il a gagné son match, mais il a pris bien cher ». Et on a même Frédéric qui dit on dirait un maquillage de cinéma, c'est un truc de ouf et tout. Et c'est vrai que tout le monde se moque un petit peu de Esteban et même lui-même en disant pas d'œil, pas de collier. Ça m'a buté, putain. Mais Esteban, je pense qu'il est rigolo dans la vie. Je pense que son montage le met pas en valeur alors que ça a l'air d'un type grave drôle, un peu feignant, en mode épave dans la jungle, mais en tout cas plutôt sympa. C'est un peu dommage encore un petit peu que ça se gasse. Ensuite, on va parler de pêche et de la stratégie de Nicolas. Et effectivement, avec Frédéric, ils partent à la pêche et le but, c'est de montrer que sans lui, il ne mangerait pas beaucoup. Donc, il veut pêcher à balle pour la tribu. Il sait très bien que s'il les nourrit, il les amadouit un petit peu et du coup, ils ne l'élimineront pas. Alors, attention, Nicolas, ça n'a pas toujours marché, hein. Clairement, les pêcheurs ont été souvent éliminés au dernier moment. En mode, c'est bon, tu nous as nourris, mais alors tu dégages. Et c'est vrai qu'ils ramènent pas mal à manger. Donc, les candidats sont plutôt contents. On a même Esteban et Pab avec ses nez de soleil en mode ah, bravo, merci. Ouais, c'est pas grave de toi, en tout cas, Esteban. Laura, de son côté, elle dit ouais, ok, super, c'est le pêcheur d'aventure. Il est super sympa, tout ça, ce que vous voulez. Mais Pierre, moi, on mine quand même, on débrouillera sans, hein, on s'y mettra, c'est tout. C'est pas grave. Donc, on sent que Laura n'a rien à foutre du poisson, elle est pas dupe. On a Frédéric et Nicolas qui sont toujours en train de pêcher et on a Nicolas qui se confie en disant moi franchement j'aurais bien trouvé autant de colliers que je trouve de coquillages et autres mais dans la mer. Et Frédéric dit ouais grave et tout de ouf. Et là Frédéric trouve quelques trucs, il dit ah c'est bon je suis pas inutile. On sent une petite complicité entre les garçons, donc pour moi clairement c'était sûr que Fred n'allait pas voter Nicolas. Clairement ça confirmé que Clémence et Esteban allaient dégager. Et Nicolas face caméra, il n'est pas très humble, j'avoue, sur le coup. Il dit, sans moi, il ne pourrait pas manger tout ça. Bon, calme-toi, il se débrouille autrement. Mais oui, effectivement, tu nourris tout le monde. Hein. Tout à l'heure, tu as ramené ton truc de pêche, ils étaient contents. Et il dit aussi, c'est une stratégie où je les nourris, du coup, ils prennent le temps de manger, etc. Puis ils sont fatigués, ils dorment. Et ils ne perdent pas leur temps à chercher des colliers dans la jungle, etc. Plutôt bonne stratégie de la part de Nicolas, il faut là. Surtout que clairement, Frédéric et Nicolas visent pour le vote Esteban et Clémence. Mais il dit, mais s'il y a un des deux qui a un collier, clairement, nos votes, ils ne servent plus à rien et je sors. Donc, il cherche à mort un collier de son côté, il prend une petite demi-heure pour chercher un collier. Et finalement, il trouve autre chose, il trouve une noix de coco. Il se dit, très bien, j'ai déjà perdu du temps à mon équipe, je vais l'ouvrir en mode dessert, on va la caraméliser, on va le mettre dans le feu en mode grillade comme des chamallows et puis ça dégage. Il dit au moins, je vais gagner une demi-heure, 23 quarts d'heure parce que les gens ne cherchent pas et mangent tranquillement la coco. Pas con, Nicolas. Vraiment, il trouve tous les stratagèmes possibles pour que les gens ne trouvent pas de collier et pour qu'ils puissent tranquillement, avec Julie et compagnie, dégager Clémence et Esteban. Surtout que clairement, Nicolas a un peu peur. Il fait une confiance totale à Frédéric, mais tout le monde peut lui faire l'envers. Ça se trouve, tout le monde lui ment et puis ils vont sortir comme des bleus avec Julie. Clairement, je ne pensais pas que ça allait être le cas, mais j'avoue que si ça avait été le cas, j'aurais été heureux. Wow, man. Mais ce n'a pas été le cas. Pourtant, j'aime bien Nico, mais s'il était sorti, j'aurais trouvé ça rigolo. Et quelques instants avant le conseil, on a Frédéric qui confirme à Clémence qu'elle n'a pas à s'inquiéter, que clairement Nicolas, lui de son côté, est totalement inquiet. Il sent qu'il peut peut-être partir. En tout cas, il a bien confirmé que tout le monde allait voter contre Nico, donc pas d'inquiétude pour elle. Elle dit t'inquiète, je te fais confiance. Elle le menace limite avec l'histoire des petits doigts, du check aux petits doigts. Donc clairement, je pense que Clémence va redescendre de 4 étages, elle va être choquée. Frédéric, de son côté, face caméra, il dit clairement c'est moi qui mène les stratégies, c'est moi qui choisis quelle alliance va mener ou pas. Et c'est vrai que Frédéric mène très très bien ses stratégies. Il faut l'avouer, c'est un peu les bouts de le dire, mais c'est vrai. Et donc c'est le conseil, et là on va un peu faire un petit bilan de chaque binôme, et on commence par Tania et Frédéric. Et Tania est très très contente effectivement parce que voilà, elle arrive dans un conseil où elle aura 0 vote, c'est unique, c'est la première fois que ça va arriver, donc elle est plutôt contente. Elle espère que ça va se proposer par la suite, mais je trouve ça plutôt rigolo, effectivement Tania, tu n'auras pas de vote à ton nom, enfin. Et Frédéric de son côté dit qu'au final il est content d'avoir été avec elle, que clairement c'était pas son choix numéro 1 et que c'était réciproque de la part de Tania, mais qu'il a appris à la redécouvrir. Voilà, en plus, on comprend aussi sa situation parce qu'elle est souvent sur la sellette et au moment où ils discutent tous les deux avec regard complice, petit sourire et tout, on a vraiment un plan de Clémence en mode
en mode crazy eye, en mode vraiment, en fait, vous ne la faites pas à l'envers, je veux péter un câble. Et Tania dit, ben oui, j'étais souvent sur la sellette, mais voilà, c'est de mon éducation, j'ai toujours été positive, toujours voir le verre à moitié plein, toujours positiver, donc voilà, c'est ce qui fait ma force, etc. Et c'est vrai que Tania, elle a eu un parcours vraiment très atypique, donc je peux comprendre que la positive attitude l'a aidée, parce que sinon la dépression, ça leur a fait plonger complet. Hein. Je pense qu'elle a abandonné comme Benjamin. Et du côté de Laura et Quentin, c'est clairement un approfondissement, comme elle disait, qu'ils se connaissaient déjà, mais pas plus que ça finalement, qu'ils ont appris à se retrouver, à se connaître, etc., plus en détail. Voilà, elle est contente. C'était pas son choix numéro 1 non plus, mais elle est plutôt contente de son binôme. On peut comprendre, parce qu'en plus, ils sont même pas menacés, alors que c'est quand il est plutôt dangereux. Pour Clémence et Esteban, elle dit clairement que c'était pas son choix numéro 1 non plus. On l'avait compris, hein, on avait bien vu que ce n'était pas ton choix numéro 1. Mais que malgré tout, malgré la défaite et tout ça, elle est contente de l'avoir connu. Voilà, elle est contente d'avoir été... c'est bien. Surtout qu'à côté d'elle, Esteban ne ressemble à rien. Clairement, c'est en train de dégonfler, mais son visage est très touché. Hein. Il m'a fait penser un peu à Chewbacca, le pauvre. J'avais vraiment de la peine pour lui. J'aime bien le pauvre Esteban, vraiment. Il n'y a rien qui va dans son aventure. Et lui, clairement, il est juste content d'avoir été avec elle quelques temps. Voilà. Rien de plus, rien de fou. Et pour Nicolas et Julie, rien de problème non plus. Voilà, ils se connaissent déjà depuis le swap. Ils se sont fortement rapprochés depuis le swap. Donc voilà, ils sont plutôt contents d'être ensemble, surtout qu'ils sont assez sportifs et tout. Donc ils sont contents. Voilà. Ils sont contents. Rien de fou. Le seul truc que Julie dit un peu intéressant, c'est que comme ils s'entendent très bien, que voilà, ça peut représenter un danger pour les autres. Voilà. Mais pas très pertinent ce qu'ils ont raconté. Un peu déçu. Pas de drama. Ensuite, on a les votes, et on ne va pas en avoir beaucoup, enfin presque la moitié quand même. On voit Julie qui vote clairement Esteban parce que c'est soit son binôme, soit le sien, donc il faut faire un choix. Et son deuxième vote, puisqu'elle a une arme secrète avec un deuxième vote, donc elle vote la même chose, hein, elle n'est pas stupide. Ensuite, on a Quentin qui vote Nicolas. Alors, sur le coup, j'étais un peu surpris, je suis et pourquoi? Et en fait, il le justifie en mode, je vote Nicolas pour pas me griller auprès de Clémence, pour pas en tout cas se fait trahir dans tous les sens. C'est un bon choix. Écoutez, je pense que ça protège que Quentin. Parce que Frédéric va se mouiller par rapport à Quentin. Mais c'est une bonne stratégie, je pense que ça peut l'aider pour la suite, que ce soit auprès de Clémence pour son vote au jury final, même si je pense qu'elle va avoir l'info comme quoi Quentin a été au courant rapidement, mais aussi auprès des autres pour survivre. Par exemple, Laura peut se dire qu'elle a Quentin dans la poche alors que pas du tout. Donc c'est un bon choix stratégique. Est-ce que ça va l'amener loin? Je ne sais pas. Est-ce que c'était fait en accord avec Nicolas et Frédéric? Parce que Nicolas et Frédéric ont clairement voté Esteban pour virer Clémence. Donc je ne sais pas trop, mais en tout cas c'est un bon choix de sa part. Au départ, je n'ai pas trop compris. Sur le coup, je fais « Ah mais d'accord ». Ensuite, on voit le vote d'Esteban qui vote contre Nicolas en mode « C'est tes ex-compagnons jeunes qui font une stratégie, je les suis ». Mais en fait, non, il faut pas ça comme stratégie Esteban. Sorry. Denis demande s'il y a un collier. Il n'y a pas de collier, donc pas trop de suspense. Et au niveau du dépouillement, il y avait pas mal de suspense quand même. Parce qu'on a un pour Esteban, un pour Nicolas, un pour Esteban, un pour Nicolas, un pour Esteban. Et arrivé à 8 votes, on était vraiment à 4 votes contre Esteban et 4 votes contre Nicolas. Donc petit suspense. Et Denis a dit pour le 9e bulletin, voici l'avant-dernier vote. Donc déjà, les gens ils sont même « What ?» Parce que ça veut dire qu'il y a 10 votes. Donc le vote noir de Nicolas, mais l'autre vote, le double vote de Julie, il n'y a pas grand monde qui savait qu'elle avait un double vote à part Nicolas, je sais pas. Donc, clairement, les 6 autres étaient en mode « Ah, mais il y a une arme secrète ou quelque chose, il y a un petit trafic. » Et effectivement, les 2 derniers votes sont encore contre Esteban. Et là, on a une Clémence qui s'effondre physiquement, qui tombe et tout. Et je suis en mode « Ah bon, tu t'attendais même pas un petit peu à sortir? Tu n'étais pas en mode doute ?» Non, clairement, je pense qu'elle ne s'attendait pas. Petit blindside pour elle. Et on n'a aucune réaction de Laura, par contre, qui est à côté, comme mode. Alors, est-ce qu'elle était au courant et qu'elle a laissé sa copine sortir? Ou est-ce que vraiment elle était sous le choc et qu'elle a été tétanisée? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on a très peu de réactions de sa part. Donc Esteban se lève et se fait un sans flambeau. On a aussi Clémence qui se fait un sans flambeau. Les deux, ça dégage. Esteban, lui, de son côté, il dit que c'est un bon coup, qu'il s'y attendait pas, mais que c'est un bon coup. Voilà, c'est un bon coup des autres. Bravo, limite félicitations, merci de m'avoir éliminé. Et Clémence, elle est un peu plus vénère. Hein. Elle dit, moi par contre, je vais être moins gentil que Esteban, je m'y attendais pas du tout. Clairement, on m'a trahi. Ceux qui m'ont trahi, c'est Quentin et Frédéric. Et très vite, Quentin dit « Ah non, mais moi, j'ai pas voté contre toi, non. » Quentin dit clairement « Non, moi, j'ai pas voté contre toi. » Donc, en tout cas, il est quand même colère contre Frédéric. Et Frédéric lui dit « Ben oui, même si on avait fait une promesse avec des petits doigts, tout ce que tu veux, machin, tu as voté contre Gilles alors que tu m'as regardé dans les yeux en disant que c'était bon, que tu votais avec nous. Et pour moi, même s'il n'y avait pas de check du petit doigt, il y avait quand même une promesse et tu l'as trahi. Donc, écoute, tu as voulu faire un coup de maître, moi aussi, j'en ai fait un. » Trop vénère le Frédéric, mais en même temps c'est bien balancé. Même si je préfère largement Clémence à Frédéric, je trouve que oui, c'est un bon coup, comme celui des filles de la semaine dernière.
même si c'est pas forcément mes candidats préférés qui étaient dans le coup et les candidats que je détestais qui ont viré. Mais je trouve que c'était à mon coup quand même. Donc voilà, il faut l'avouer, il faut être joueur. Et c'est vrai que, voilà, elle a fait un peu la semaine dernière avec ses copines, mais ça s'est formé contre elle. Tant pis Clémence, quoi. Ça me fait un peu chier parce que je viens de commencer vraiment à l'apprécier. Ensuite, au niveau du vote noir, les deux discutent et rapidement, il sort le nom de Quentin. Donc vraiment, le petit coup de Quentin a marché, parce que maintenant, surtout avec un double vote. Et Clémence dit, moi, de mon côté, j'aurais donné mon vote noir pour Laura, mais effectivement, on a décidé finalement c'était Quentin. Et elle dit même que tu es quelqu'un de droit, tu as une parole d'homme, etc. Oupsie, j'espère que tu vas bien être choqué dans les prochains jours, ou peut-être à la diffusion, je ne sais pas quand c'est que tu vas le découvrir, mais... Et t'as bien donné le Quentin. Donc clairement, bébé, ils s'en vont et ce n'est pas fini. On a un petit twist. Alors là, j'étais un peu surpris. Ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe parce que c'est pas la prod qui a voulu sauver peut-être une grosse candidate comme Clémence, peut-être. Et effectivement, on a deux panneaux, un peu en mode la légende. Et les panneaux disent « Faites demi-tour pour reprendre votre destin en main et à vous de prouver que vous avez encore le feu sacré en vous. » D'accord. Donc clairement, il va y avoir un petit duel pour que l'un des deux intègre le jeu. Bon. Finalement, il y avait 17 épisodes comme l'année dernière. Mais un peu choqué parce que je trouve que le twist tombe vraiment comme ça. Il tombe là, comme un cheveu sur la soupe, vraiment cette expression. Parce que ça faisait 2-3 épisodes qu'on avait plus le feu sacré, il était dégagé. Même quand j'ai vu l'épisode commencer et qu'il parlait du feu sacré, je t'ai arrêté d'en parler. Il n'existe plus dans le jeu. En fait, il revient comme ça, boum boum. Et pourquoi eux, pourquoi au binôme, je ne sais pas, on n'a jamais été prévenu. Surtout que je balance, mais j'aimerais que ce soit Clémence qui revienne, même si je pense que le fait de revenir, ça ne va pas être très intéressant parce qu'il risque de faire un aller-retour, que ce soit Esteban ou Clémence, quoique Clémence peut-être sur une jeu. Mais il y a un plan dans le pré-générique où on voit Esteban s'énerver avec une branche balancée avec Tania. Est-ce que c'est un plan qu'ils ne vont jamais montrer dans le montage, parce qu'ils font souvent ça dans le pré-générique, ils montrent des images qui ne sont pas dans les épisodes? Ou est-ce que ce plan n'est vraiment pas encore passé et que Esteban va intégrer le jeu? Je ne sais pas, c'est le seul indice que j'ai. Esteban qui s'agace avec sa branche d'arbre à côté de Tania. Mais est-ce que vraiment cette image n'a pas été coupée au montage comme plein d'images de Beaujolais? Je ne sais pas, mais du coup je mets une petite pièce sur Esteban, même si je préférais que ce soit Clément. Et ensuite c'est donc le teaser, et effectivement on voit le duel entre Clémence et Esteban au conseil. Et c'est l'espèce de structure en bois là avec des petits poteaux et des petits cercles à poser par-dessus. C'est une épreuve qu'on a déjà vue, on l'a vue pas mal de fois. Moi c'est une épreuve qui m'intéresse pas trop, je trouve qu'elle n'est pas très passionnante, mais ok. Donc ce sera cette épreuve, qui c'est qui va l'emporter, on ne sait pas, on verra bien. Ensuite les candidats sont complètement épuisés, ils sont affamés, ils sont au bout de leur life. Donc clairement je pense que la prod va arriver avec une boîte de riz ou je ne sais quoi, pour les sauver parce qu'ils sont en train de mourir. Au niveau des épreuves, on découvre qu'on a l'épreuve des dominos, vous savez, où ils ont une corde avec une plateforme mobile, un peu à bascule, où ils doivent poser les dominos les uns à côté des autres, et ils doivent reculer comme ça, etc. C'est une épreuve assez connue. On se souvient d'Alexandra qui avait tout fracassé face à Kumba et Clémence. Je balance, je défends Alexandra quoi qu'il arrive. Et il y a une petite séquence rigolote où en fait Julie fait tomber Domino au niveau de la plateforme où elle les récupère, et du coup Denis dit il faut que vous la ramasser, mais je dois la ramasser. Donc impatient pour la semaine prochaine. Voilà, c'est un épisode qui va bouger un peu, même si ce twist de dernière minute pour Clémence et Esteban m'agace un peu. Je trouve que c'est vraiment un cheveu sur la soupe. Voilà, ce sera mon expression de la review. Ensuite, on a l'interview des éliminés. Non, du coup, on n'a pas l'interview parce que, à mon avis, pour la production, ils ne sont pas définitivement éliminés. C'est dommage, j'aurais bien aimé les voir parler un petit peu quand même à chaud de leur élimination, de la trahison, surtout Clémence. Mais bon, tant pis, on voit quand même les votes. On voit Frédéric qui vote contre Esteban pour Clémence devant l'élimination de Gilles. Donc en fait, ils votent tous Esteban pour éliminer Clémence. Est-ce que ça assume? Pas trop, même si bon, on se doute que si on vote Esteban, Clémence out. On voit également Tania qui vote Esteban en disant que clairement elle a envie de protéger Nicolas et Julie. Est-ce qu'une grosse alliance à casse se fait entre eux? Est-ce que les 4 finalistes seront Nicolas, Tania, Julie et Frédéric? Peut-être. Qui sait? Et ensuite on voit Nicolas voter donc Esteban pour clairement éliminer Clémence pour se venger de l'élimination de Julie. Vengeance sur vengeance, ça ne s'arrête jamais. Alors, au niveau du bilan de l'épisode, écoutez, j'ai trouvé vraiment très sympa. Alors déjà, j'ai bien aimé les épreuves, que ce soit l'épreuve de la dégustation, j'ai trouvé plutôt cool. Alors, c'est pas forcément l'épreuve que j'aime bien, mais ça me dérange pas. Et là, j'ai trouvé ça plutôt sympa, des histoires de relais, de machin. L'œil était vraiment énorme, on aurait dit mon poids effrayant. Donc, les épreuves cool. Moi, j'ai adoré le parcours avec les candidats à l'aveugle et tout ça.
Ça ressemblait un petit peu à une épreuve de Survivor du pauvre, un peu low cost, version Wish, version AliExpress, version Shein. Voilà, j'ai toutes les marques possibles. Mais en tout cas, vraiment, vous avez vu que le coussin lâche l'affaire, quoi. C'est vraiment un fiasco. Mon décor part en cacahuète. Alors je sais que c'est pas un décor incroyable, mais respectez-moi. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai bien aimé les deux épreuves. Vraiment, les deux, j'étais à fond. Il y a eu du suspense, surtout dans la deuxième. Dans la première, pas trop, j'avoue. Mais dans la deuxième, il y a eu pas mal de suspense. Très content puisque le binôme de Tania a gagné. L'histoire des binômes, c'est un peu redistribuer les cartes. Est-ce que la production s'est pas arrangée à faire femmes, hommes mélangés? Pas forcément deux hommes, deux femmes exprès pour remanier les alliances. Je pense que oui, on va pas se mentir. J'ai trouvé que le confort était pas trop long. Il était un peu inutile, mais pas trop long. Je trouvais que ça allait. On a bien vu chaque candidat. Ils sont plus beaucoup, donc heureusement. Mais c'est vrai qu'on a vu chaque candidat à peu près à égalité. Les stratégies étaient plutôt bonnes. Que ce soit Frédéric qui mène clairement toutes les stratégies. Celle de Clémence, c'est un peu de virer le gros binôme important. Et celle de Nicolas à nourrir tout le monde pour pas qu'ils aillent chercher de collier. Je trouve ça plutôt rigolo. En tout cas, il y a eu plein de petites tractations. Pas trop de suspense au niveau du binôme qui sort. On se doutait rapidement que Esteban et Clémence étaient très en danger, même si Nicolas et Julie, au niveau du montage, étaient menacés aussi, mais finalement non. Voilà, on y a cru les 10 premières minutes et après on savait que Esteban et Clémence étaient cuits s'ils ne gagnaient pas les preuves d'immunité. Anyway, c'était quand même plutôt sympa. En plus, ils ont été blindside. Je considère que c'est un blindside, même pas pour nous, mais pour eux, oui. Surtout pour Clémence, même pour Esteban, il s'y attendait pas. Donc écoutez, un bon épisode, c'est passé hyper vite. Je trouvais que les pubs, c'était pas trop abusé, ça allait. Il y en avait 3, mais une de 2 minutes, donc ça passe. Toujours bien réalisé, toujours bien filmé, etc. Vraiment, voilà, un bon épisode, je me suis pas ennuyé, j'ai pas vu le temps passer, et je valide et je suis impatient d'être à la semaine prochaine. Et au niveau du bilan des candidats, on va commencer par les filles, on va commencer par Tania, qui est vraiment, comme tout le monde dirait sur le corps, un rayon de soleil. Elle est vraiment sympathique à suivre. En plus, elle a commencé à grave monter, à grave gagner des points auprès de la tribu blanche. Je pense qu'elle peut vraiment aller loin. Au niveau social, elle est quand même très très bonne. Stratégie, elle a quelques idées, mais c'est pas non plus la folie, mais quand même. Elle a gagné l'épreuve d'immunité avec Frédéric, donc chapeau à elle. Vraiment, elle s'est un petit peu imposée, c'est cool. Donc vraiment, voilà, une candidate que j'apprécie beaucoup. Je la trouve vraiment fraîche, vraiment solaire, plutôt agréable à suivre. Elle se démonte pas, elle est toujours souriante malgré tous les coups qu'elle a reçus, tous les votes qu'elle a reçus surtout. Donc moi je l'aime bien, j'espère qu'elle va aller en finale, j'espère. Moi depuis le début je dis qu'il y a de grandes chances qu'elle y aille parce qu'à chaque fois elle passe entre les mailles du filet. Et là je sens qu'elle peut ne pas être menacée pour la suite. Donc vraiment, Tania à fond, c'est ma préf de ce qui reste. Donc vraiment chapeau à elle. Et j'espère qu'elle va se prendre et peut-être gagner l'aventure, qui sait, on sait jamais. Ensuite Laura, que j'ai trouvé plutôt sympathique, mais je trouve quand même qu'elle est moins attachante que Tania par exemple. Elle est plutôt sympa à suivre. Sur les épreuves, elle était plus que correcte. Elle a quand même gagné le confort avec Quentin au chapeau. C'est surtout grâce à Quentin quand même, parce qu'elle a mangé quand même l'œil. Mais voilà, j'ai trouvé plutôt sympathique. J'aime bien la suivre. Stratégiquement, elle s'est fait berner. C'est dommage, elle a perdu sa copine. Mais est-ce qu'elle était dans le coup ou pas? Je ne pense pas quand même. Mais je trouve quand même qu'elle est joueuse et plutôt sympa à suivre. Voilà, c'est un peu moyen. Voilà, elle ne me dérange pas. Elle est dans le peloton de tête de ce qui reste. Mais c'est pas non plus le coup de cœur de malade. J'avais beaucoup d'espoir en elle. Elle m'a pas forcément déçu, mais elle m'a pas surpris non plus. Ensuite, Julie, qui était vraiment le Casper de la première partie de cette saison. Et là, ça y est, elle se réveille un peu. C'est celle qu'on a le moins vue, je pense, avec Esteban de l'épisode. Mais on l'a quand même vue. Elle a quand même pas mal d'idées stratégiques. La semaine dernière, elle avait bien épaulé Clémence dans l'Alliance des Cheveux Longs. Donc là, voilà, elle était tranquillement protégée par Nicolas. Ils ont été plutôt efficaces dans les épreuves, mais pas assez pour gagner. En pêche et compagnie, elle est là. En survie, elle est présente. Socialement, j'ai l'impression qu'elle a réussi à s'accrocher à pas mal de monde. Donc, elle n'est pas si pourrie que ça, la Julie. Moi, je la trouve juste pas très intéressante à l'écran. Elle est surprenante depuis 2-3 épisodes, mais c'est pas non plus un truc de mal. Je peux pas retourner ma télé non plus. Mais voilà, bon, c'est assez neutre sur elle. Pas de haine, mais pas forcément de gros amoureux de coup de cœur. Je pense qu'elle peut aller très très loin. Par contre, moi, je la vois bien aussi dans le carré avec Tania, Frédéric et Nicolas. On verra bien. Ce sera peut-être la surprise de la saison, mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir autant coupé au montage pour qu'elle reste aussi longtemps dans l'aventure. Et ensuite, Clémence, donc, qui s'est fait bien berner. Alors, j'avoue que ça faisait un petit moment où je disais, ouais, on peut plus, elle me saoule, machin. Et là, ça allait mieux depuis 2-3 épisodes. Là, dans cet épisode, elle faisait un peu peur. Franchement, elle avait beaucoup de crazy hype. Elle a beaucoup terminé Esteban, elle a beaucoup clashé. Elle était vraiment sur les promesses. Elle était un peu folle d'argue dans cet épisode. Je pense qu'elle a un peu perdu le contrôle. Mais je trouve ça dommage qu'elle ait viré parce qu'elle était quand même plutôt intéressante. Elle était forte sur une épreuve, elle était intéressante stratégiquement, elle avait quand même un bon social. Donc c'est dommage pour elle. Après, elle a fait un coup la semaine dernière, ça s'est retourné contre elle cette semaine. C'est le jeu Ma Pauvre Lucette.
Ça a fait chier pour elle quand même parce que je l'aime bien, mais je pense que si elle revient dans le jeu, elle va faire un aller-retour tout comme Esteban. Donc voilà, dommage. Je trouve que c'est quand même plutôt intéressant. Je ne serais pas choqué par un retour dans un All-Star. Je trouve que c'est un peu un gâchis. Elle avait vraiment bien les stratégies et avec ses binômes un peu remasterisés par la prod, ben, elle n'a pas fait long feu, c'est un peu dommage. Et ensuite, au niveau des hommes, donc on va commencer par Frédéric qui est clairement le plus gros candidat de ce qui reste. C'est le plus stratégique de la saison. Bon, ça n'est pas m'enlever mon Alexandre aussitôt, peut-être que ça aurait été lui. Mais en tout cas, Frédéric, je trouve qu'il est quand même plutôt bon stratégiquement. C'est lui qui mène tout. Il était clairement dans la merde, entre guillemets, après le départ de Gilles. Il était en infériorité numérique avec Nicolas et Quentin. Et finalement, il a réussi à retourner le game. Bon, je pense que sa victoire avec Tania, les voies d'immunité, a aidé. Mais quand même, je pense que mène la danse clairement. C'est lui qui choisit qui sort. C'est lui qui s'arrange avec tout le monde. Donc, pas mal. Je trouve qu'il a énormément bien joué stratégiquement dans cet épisode. Il s'est bien rattrapé parce qu'il avait pris un petit coup derrière la tête après le départ de Gilles. Sur les épreuves, il ne l'a pas lâché, en particulier sur les épreuves d'immunité, puisque le confort, il n'a rien pu faire du tout, puisque Esteban n'a pas mouché sa chair de coquillage. Mais en tout cas, sur l'immunité, il a vraiment tout donné. Ils ont été très bons avec Tania. Ça se jouait de peu, mais quand même, ils ont été efficaces. Et voilà, je pense qu'il pourrait vraiment briller dans cette saison. Il ferait un très très bon gagnant, même si ça m'agace de le dire. C'est vrai qu'il manque beaucoup dans mon estime au niveau du joueur, enfin pas forcément au niveau de la personnalité parce que je ne suis pas super attachant, mais au niveau du joueur, il n'y a rien à dire. Et moi, je mets une pièce sur Frédéric, je le vois vraiment en tant que gagnant perfide à la marque. Ouais, vraiment à la stratégie plus. Dès qu'on aurait une nouvelle page de Coletta qui se tourne, c'est une gagne. En mode, ça y est, on soutient un peu les stratégiques, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé plutôt intéressant, mais pas attachant. Mais intéressant stratégiquement quand même. Bon, ensuite, Quentin. Alors, Quentin, c'est toujours lui qui est au bottom de ceux qui restent. Hein, car c'est celui que j'aime le moins. Par contre, ça va un peu mieux. Il râle un peu moins. Il est plus dans le positif. Alors déjà, parce qu'il a gagné le confort, donc je pense que ça l'a aidé à être positif. Il a bien mangé et tout ça. Et je trouve que voilà, il n'était pas trop désagréable. Il n'a pas trop taclé les gens. Il a pas mal épargné Tania, ou alors ça a été coupé. Mais en tout cas, voilà, je le trouve plutôt neutre maintenant. Je n'oublie pas tout ce qu'il a fait dans ces épisodes d'avant. Donc clairement, il est plus dans la case j'aime pas que neutre. Mais bon, ça va mieux quand même. Il est plus supportable. Il y a des fois, je le trouve un petit peu attachant, mais très vite fait. Donc clairement, s'il sort, je suis en mode ou en mode mais clairement, voilà. Un peu osef. J'ai juste aimé le coup qu'il a fait au conseil en mode je vote Nicolas pour bien me dédouaner de la sortie de Clémence et Esteban. Est-ce que c'est pour gagner des points au conseil final ou alors est-ce que c'est pour que Laura lui tombe pas dessus? Je ne sais pas trop, on verra bien comment ça se passe. Si vous avez deviné, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Peut-être que je suis un peu trop bête pour tout comprendre, peut-être un petit peu trop fatigué parce qu'il est déjà presque 2h30 du matin. Clem Coco ne lâche jamais rien. Bon, je vous avoue, je suis en vacances cette semaine. Donc forcément, je vais un peu dormir demain. Donc ça va. Je vais quand même prendre le train demain. Oui, je vous raconte ma vie. Je vais quand même prendre le train demain pour Angers pour voir mes copines. Donc je vais faire un montage dans le train. Donc je serai un peu fatigué quand même. Bon, je le prends à 13h. Ça va. Voilà, c'était la parenthèse sur la vie de Clem Coucou. Enfin bref. En tout cas, Quentin, on verra ce qu'il donne par la suite. Mais je pense que son move n'était pas si bête que ça. Je pense que ça peut l'amener loin. Ensuite, Nicolas. Alors moi, je sais pas pourquoi je l'adore. Voilà, je le kiffe. Je le trouve vraiment super sympa. J'ai envie d'être son pote. J'ai envie vraiment de l'apprendre à le connaître. Tout le monde dit qu'il est super humainement. Donc ça donne vraiment envie de l'apprécier. Il est hyper sympa, il est hyper gentil. Franchement, il a tout pour lui, ce mec, quoi. Mais c'est impossible de le détester, quoi. Et là, il voulait le virer juste parce qu'il était grave fort et qu'il n'était pas dans un binôme en mode Fred et compagnie. Non. Franchement, plus pour Nicolas, même si je trouve qu'il est trop lisse, quand même. Et stratégiquement, il a été un peu à la rue dans cet épisode, donc un peu décevant. Mais je le soutiendrai quand même sans aucune objectivité. Mais je comprends qu'on l'aime pas. Donc, vraiment, je comprends parce que je trouve qu'il a pas trop de caractère, quoi. C'est pas qu'il n'a pas de charisme, c'est je trouve qu'il manque de caractère. Mais il donne vraiment envie de le connaître. Vraiment, ça doit être un amour dans la vie, il doit être hyper gentil. Et pour finir, Esteban, c'est un peu, voilà, le mec qui s'est perdu dans Koh Lanta. Il a réussi à aller plutôt loin quand même. Il était quand même dans le F8, il sera peut-être dans le F7. Qui sait s'il arrive à s'en sortir à l'épreuve. On verra bien. Je mets une petite pièce sur lui parce qu'il y a un plan dans le pré-générique qu'on n'a pas encore vu. Mais bon, les plans dans le pré-générique qui sont coupés au montage, on connaît. Donc ça se trouve, c'est clairement Clémence, on verra bien. Mais voilà, je le trouve même rigolo et attachant. Il me fait de la peine parce qu'il a vraiment un montage dégueulasse. À chaque fois qu'on le voit, c'est pour le tacler. Que ce soit sur les épreuves ou sur le camp où il fait que dormir partout. Enfin, franchement, ils sont pas très gentils au niveau du montage. Mais il a un petit côté attachant. En plus, il était défiguré, le pauvre, à la fin. Ça m'a fait de la peine. Même si j'ai un peu rigolé comme une hyène perfide. Mais ça m'a fait de la peine quand même. Je le trouve quand même un peu attachant alors que je l'ai détesté au début de l'aventure. Mais ça va quand même sortir. Hein. C'est pas aussi bien que Tania. Après, Tania a été éliminée une fois. Donc
sans l'abandon volontaire de Benjamin qui du coup est remplacé alors que ça fait 10 ans que c'est pas remplacé. Elle serait déjà out depuis un moment, elle n'en parlerait plus. Mais bon, quand même, elle s'est battue, mais Esteban s'est bien battu aussi, il faut l'avouer, c'est dommage. Est-ce qu'il va battre Clémence? On ne sait pas, mais je pense qu'un retour d'Esteban ne serait pas très intéressant parce que les gens vont s'en servir comme joker. Voilà, c'est juste pour Esteban et Clémence, je les aimais bien tous les deux, ils me dérangeaient pas, c'était pas des coups de cœur ni des candidats que je n'aimais pas. C'était plutôt neutre plus. C'est dommage, j'aurais préféré par exemple que Quentin et Laura sortent, pourtant je préfère Laura aux deux autres, mais bon, Quentin... Dommage, c'est comme ça. Allez, bisous Esteban et Clémence. Et voilà, j'ai donc terminé ma review. J'espère que c'était pas trop long. C'est tout le temps long. C'est tout le temps long. Maintenant. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est long. C'est une petite parenthèse, parce qu'avant, j'enregistrais juste la voix. Et je coupais tous les mots de respiration, d'hésitation, etc. Là, vu que je suis en caméra, face caméra, et qu'il y a mon visage et mon corps devant vous, je coupe plus tous ces passages où j'hésite, où je respire, etc. Parce que sinon, ça ferait une vidéo qui fait que sauter tout le temps. Ça serait insupportable. Bon, du coup, c'est pour ça que ça rajoute 10-20 minutes. Parce que ces 10-20 minutes, en fait, je les cuté à force de couper toutes les respirations pendant toute la règle. Voilà, vous savez pourquoi mes reviews sont plus longues, mais en soi, les éléments font les mêmes. Anyway, j'espère que c'était quand même pas trop long. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à réagir, à dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous êtes d'accord, toujours dans le respect et la bienveillance, bien sûr. N'hésitez pas à mettre votre classement de candidats préférés, en tout cas ceux qui sont encore en course. Faites des pronostics pour la semaine prochaine. Est-ce que c'est Clémence ou Esteban qui va rester dans l'aventure? Qui c'est qui va sortir au conseil, etc. N'hésitez pas à faire vos petits pronostics. Moi, je suis assez friand de tout ça. Je vous répondrai bien sûr comme d'habitude. Si parfois j'oublie de vous répondre, n'hésitez pas à me relancer. Et ne soyez pas surpris si je mets des fois un peu de temps à vous répondre. C'est vrai que je suis un peu à droite à gauche en ce moment. Donc voilà, je mets du temps à répondre. Et puis comme on est de plus en plus sur la chaîne, les commentaires sont de plus en plus nombreux. Et tant mieux à continuer. Mais du coup, je mets un peu plus de temps à répondre. Ne soyez pas surpris. La semaine prochaine, j'espère pouvoir la poster mercredi aussi, parce que j'ai pas mal de taf la semaine prochaine, parce que j'ai un travail en fait à côté de Clem Coco. Je ne vis pas de Clem Coco malheureusement. Et c'est vrai que j'ai 3 jours, lundi, mardi, mercredi de la semaine prochaine un peu hardcore. Donc je ne sais pas si je pourrais faire la review. Je la ferai sûr, mais je ne sais pas si je la ferai à temps. Est-ce qu'elle va tomber mercredi ou jeudi ou vendredi? Je ne sais pas. Je vais faire au mieux, au maximum, ne vous inquiétez pas. Je vous tiendrai bien sûr au courant, parce que je vous tiens toujours au courant. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si on ne veut rien louper. Vous pourrez vous perdre dans les communautés. Il y a plein de posts, il y a des tournois, etc. Donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pourrez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. J'essaie de poster fréquemment, donc n'hésitez pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite. Et je vous embrasse.